Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour et bienvenue dans le clan des chansonniers. Et puis réjouissons-nous puisque dans quelques instants, notre convive sera Frédéric Zetoun qui fait mentir Pierre Dac. Puisqu'il est arrivé à tout en partant de rien, il n'a de merci à dire à personne. Au Don Camilo rassemblé, le clan des chansonniers dont voici les parrains. À la fois chansonnier et chef d'orchestre, lorsqu'après le concert dans les coulisses, une de ses solistes déplore la mollesse de sa baguette, il lui répond « c'est parce qu'elle n'a pas l'habitude de jouer dans d'aussi grandes salles », Pierre Douglas. Qui bouge encore. Je l'ai vu. Tu as bougé. Pour satisfaire la réputation soifarde des gens des îles, quand il prend l'avion pour Maurice, il prend bien soin de faire imprimer 27 sur la carlingue du jet, Mathieu. Je me reconnais. À Montmartre, lorsqu'il s'adonne au simulacre de la reproduction, il ne parle jamais à sa femme, sauf si elle le demande au téléphone, Pierre Passy. Lorsqu'on la regarde de dos, le parallélisme de ses deux jambes est une incitation à rester dans le droit chemin. Regina Rémy. Lorsqu'en 1789, un révolutionnaire lui promit qu'il mourrait soit sur l'échafaud, soit de la syphilis, il lui répondit du tac au tac, tout dépend de si j'embrasse vos principes ou votre maîtresse, Amaury Gonzague. Voilà que bien dit. Même trop vieux pour ses conneries, il arrêtera définitivement lorsque sa détresse physique fera dire de sa silhouette que quand il arrive, on a l'impression qu'il s'en va. Thierry Gonzague. Monsieur Douglas, je m'adresse d'ores et déjà à vous parce qu'on a débaptisé la place Georges Marchais. Oui, je suis dans je comprends pas pourquoi. Il s'appellera comment? Ça va s'appeler comment, alors, cette place qui Ah, on sait pas. C'est où? C'est à Bobigny, c'est ça, hein? Place Macron. Place... Dans Borloo. Est-ce que Marchais, vous... Ben, j'ai dit à Liliane, on fait pas les valises, on reste là pour entreprendre le combat que c'est qu'il faut faire en sorte que ça soit, je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, il y aura plus de marché. Enfin, il y aura marché le mercredi et le samedi. Quand même, ah zut. Et qu'est-ce que dit Liliane que vous déjeuniez avec Regina Rebecca? Ah, elle m'a dit, je te comprends, il y a une sacrée différence d'âge. Écoutez, moi, bon, je la réconforterai en lui disant, j'ai vu l'autre matin le décolleté de Regina Rebecca, mais j'ai pensé tristement que même l'Empire romain s'était un jour écroulé. J'ai vu le Aucune décolleté de chance, Régine, aucune j'ai eu chance. très peur. Ah bah un jour elle écartera les bras, elle ressemblera à un écureuil volant. Hein. Il a mis cette émission en commençant par faire le portrait de tout le monde parce qu'il espère qu'on fera pas le sien. Paul Duron. Voilà, c'est de la présentation. Et moi, je lui pèterai le portrait tout à l'heure. Continuez. Alors, Paul, pour ma défense, ça ne tombera jamais. C'est du faux. Voilà. Mais ça peut Sachez-le. fondre, ça peut fondre. Paul, Ah, pourquoi... c'est du faux? Oui. Ah, je sais pas si on va déjeuner alors. Monsieur Paul, personne n'a dit que... Paul Personne. Oh, très drôle, Humoriste. Et, que monsieur Pierre Basso qui est à côté de nous, a la main cassée. Oui. Faut lui dire aux gens. Ce qui n'intéresse personne. Si, moi, on veut moi, savoir. j'ai- Pourquoi es-tu manchot? Alors Ah, c'est bon. parce que Monsieur Passot est allé au ski et je vous remercie d'en être tous revenus pour pouvoir faire cette émission aujourd'hui. Ça remonte à quand votre dernier voyage au sport d'hiver, Monsieur Gonzague? Oh, bah c'est vieux. En luge. Est-ce que c'est un sport noble? Avant les congés payés, oui. Salut était. Et maintenant, il y a tellement de monde, on dit tiens, voilà mes 36. Et est-ce que Monsieur l'abbé, les pauvres partent au ski? Plutôt Serre Chevalier ou Méribel? Les pauvres, les pauvres, non, les pauvres ne vont pas au ski, mais je dirais
Pourquoi? Ils n'ont pas d'argent, les pauvres vont dans le nord, sur les terrils. Ah, oui. Mais Il y a de la neige. on m'a rapporté une anecdote, monsieur l'abbé, qu'avec une de vos amies bonne sœur, vous aviez un jour joué à un jeu et gagné une semaine de ski à Serre-Chevalier. Et en arrivant dans la chambre, il y avait qu'un lit. La bonne sœur a vu que vous la trouviez à son goût. Alors, se rappelant d'une vieille doctrine qu'elle avait apprise dans sa jeunesse, elle a pris une poignée de neige sur le toit et s'en est badigeonné l'entrejambe parce que, paraît-il, ça calmait les ardeurs masculines. Et en se retournant, elle vous a vu, l'engin à la main, l'encercler avec votre chapelet. Vous avez dit, quand il y a de la neige, faut mettre les chaînes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, Il n'y a plus rien à Il n'a pas d'expérience sur le sujet, surtout. Pierre Douglas, vous, à votre âge, c'est plutôt la luge ou les raquettes? Le ski de fond. Raquettes parce que je ne glisse plus. Le ski de fond. Et Mathieu, Moi, je suis comme la neige, 50 cm et ça tient. et vous sortez bien sur la neige. Pardon, je vous en prie. Mais pourquoi personne ne parle de la main de Monsieur Pazot? Je comprends pas. Je le raconterai tout à l'heure. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il fait de ces soirées pour Je sais pas, mais c'est la main gauche en tout cas. Pierre Passot? Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est la Il gauche. s'est battu. Il s'est battu. Ouais, à Contre Montmartre. la droite. Monsieur Paul Duhaut, dites-moi, dites-moi, quelle rue il a été à Paris? Ouais. Rue des Branleurs. Et sur ce, monsieur, Ben, j'ai caressé le rêve pour lui, qu'il soit droitier, n'est-ce pas? Oui, t'as raison. Mais à Ils propos sont de, gentils avec moi, c'est sympa quand même, c'est vrai. à propos de ski, j'ai très peur. et du sujet, J'ai très peur. et de l'autre sujet, il paraît que pendant des vacances que vous étiez avec deux camarades, Thierry Gondet, vous étiez en train de dormir en camping sous la tente, puis en se réveillant, les deux camarades qui dormaient de part et d'autre de vous ont dit c'est fou, on a rêvé qu'on se faisait caresser. Et vous, vous avez dit, bah moi j'ai rêvé que je faisais du ski de fond. Ouais, un à gauche, un à droite. Je n'ai jamais fait de C'est- camping, c'est- monsieur Duro. C'est une blague périodique qu'on ressort Elle est chaque très- année c'est au mois de très joli, février. c'est très pendant joli. les- Mais vous faites bien de la Et ressortir, ça marche monsieur pas à Duro. Noël non plus, non? Moins bien. Moins Moins bien, bien. parce Ah. que c'est quand même février la grosse période. Alors, est-ce que vous avez vu ce que relève le canard enchaîné? Comment Hollande et Valls surnomment Martine Aubry? Non. Ah Dis- non, ça. non, alors. Comment? Tullius Detritus. Mais expliquez-moi pourquoi tu luces. C'est dégueulatus. Et alors? Quelle galanterie. Et le canard, alors ça c'est le titre. C'est vraiment et la ensuite, news horribilis. il révèle Comme qu'ensuite, dirait Delanoë. De la Nous. et ce que révèle ensuite le canard dans les petites lignes, c'est que Val serait même dit un jour d'elle, quand elle pleure, on croit qu'elle transpire. Oh. C'est sympa, ça. Ouais, ouais. J'ai vu qu'elle était renversée, n'empêche. Ils ont de l'esprit, ils ont de Ah, l'esprit. ouais. Martine Aubry avait été renversée par une mobilette. Hein. Ah oui? T'as pas vu ça? C'était Non, la parce que le gars, il première avait pas assez d'essence pour faire le tour. C'était la première fois qu'une mobilette renversait une limousine. Oh. Alors justement, le salon de l'agriculture est... Il a un Mais- art de Allons-y, la perche est lancée. C'est- Pourquoi les les transitions Ouais. sont magnifiques. Hein. Oh là 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 C'est là. peut-être là qu'il s'est blessé la main. On passe des Pierre. branlettes sous la tente Oui, de oui, Martine quand Aubry au j'étais salon frère Qui est d'agriculture. derrière une ça. vache. Ouais. Ouais. Qui est derrière une vache? Pierre Passot. Bah Ah oui, il a aidé un accouchement. Difficile. Vous savez qu'un jour, Martine Aubry a Mais Ça non, dit un c'était la vélage traite. d'ailleurs, non? C'est que Martine Aubry a fait de l'autostop un jour. Oui. Elle faisait l'autostop et puis il y a un mec qui finit par s'arrêter et dit allez montez chère madame, je ne fais pas partie de ces mufles qui ne prennent que les jolies femmes. Sacha Guitry, ça au moins. Non, c'est pas de moi non plus, mais enfin bon c'est drôle. Et des Romanov, que fait-elle de ses robes, de ses vieilles robes? Elle les met. Elle l'aimait. Oh, les fumiers. Alors qu'on les donne plus à l'abbé Pierre parce qu'il les portait pas. Oui. Alors, Ok. simplement... Oui, monsieur l'abbé? Ben, j'aime pas trop qu'on parle de moi dans ces termes. Hein. Alors, je ne suis pas scandalisé. Pas tarder. Je ne suis pas scandalisé parce que figurez-vous que le jour de l'anniversaire de ma mort, Oui. le 23 janvier dernier, un nouveau centre d'hébergement Emmaüs a été ouvert à Paris. Tiens. Près du Palais Royal. Alors moi, je le dis, Vivement. vive le roi! Il est fou. Alors le gouvernement de gauche il y croit plus alors. Non, il croit plus. Mais ça n'a rien à voir avec le salon d'agriculture, l'abbé Pierre. Mais je sais, mais bon. Vous avez vu cette histoire du journaliste là, qui est passé dans une ferme au moment du salon de l'agriculture et Qui qu'est-ce avait qu'il voit? mal Il y à a un la petit main. cochon qui a les deux pattes arrière qui ont été coupées. À la place, il y a deux jambes de bois. Oh, il voit l'éleveur, il dit non. Vraiment, je vous félicite au nom de la SPA. Quand on a un animal comme ça,
qu'on l'entretient de cette manière-là, cette pauvre bête. Oh, ça vous va le dire qu'on l'aime, notre petit cochon, hein. On l'aime tellement qu'on le mange que par le petit bout. Bon, alors avant de parler plus... En parlant de cochon et avec des jambes de bois. davantage En parlant du de salon cochon, l'agriculture, Ouais. puisque après James Bond qui avait fait Le Monde ne suffit pas, nous avons une charmante personne capable de faire une James Bond girl qui va prouver qu'une minute ne suffit pas. Regina Rebecca, qu'avez-vous à nous dire? Eh bien, écoutez, je vous ai préparé les 2 ou 3 minutes ou 4, on verra, de l'ingénu. Oui, commencez par Voilà. une. Hein. Qui suit les informations. On va pas commencer par la troisième. Déjà, Déjà, pas 20 qu'elle ait une secondes. panne de batterie. Elle est moderne. Hein. Bon, Elle a un laissez-la exprimer son prompteur. Oui, j'ai un prompteur, c'est moderne. Oui, je suis l'info, à la mais- radio, mais- c'est rare. Je suis l'info, mais certaines choses, Vous êtes je quoi ne les comprends pas. Je Elle suis suit l'info. Ah. Elle l'est, Il l'info. faut enlever les chewing-gums qui sont dans les oreilles. hein. Voilà. Alors, en fait, je voudrais savoir où poster ma lettre au Père Noël ou au président. C'est un peu tard. Parce que moi aussi, je souhaiterais devenir ministre français, comme Julie Gaillet, Marion Cotillard, Mélanie Laurent. Quoi, je suis comédienne après tout, serais-je la prochaine? Je ne sais pas. Ah Mais vous avez vu que Cotillard, qui est rentré, qui était avec Hollande Philippines. aux Philippines, elle est rentrée, elle est descendue de l'avion, elle pouvait plus marcher, elle avait des béquilles. Elle avait des béquilles. Oui, elle s'est blessée. Vous Il voyez lui a que- pété les pattes Oui, elle arrière. s'est blessée. Oh non. Ah non, elle s'est blessée. Mais je vous en parlerai dans la revue de presse. Ah. Excusez-nous, oui. monsieur. oh là là. Oh, mais mon cher, On va avoir De du mal à Marion comprendre. Cotillard, ne déflorons pas le sujet. Regina. Il y a longtemps. Autre info, j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est parce que DSK a bientôt prévu un voyage en Corée du Sud cette année, la toute dernière abolition des 2 ans de peine de prison pour adultère. Si on cumule les peines comme chez nous avant les mandats, on va pas nous lâcher avant qu'ils soient gâteux. Hein. Ah, elle pique un petit Elle peu. pique un Ouais, peu. ouais, elle pique. C'est bien, Elle pique. j'aime Ça bien. picote. J'aime bien Ingénu, Rebecca. ingénu, Et ingénu. quand j'entends Rebecca parler comme ça, je me réjouis encore J'attends plus midi. de l'emmener déjeuner tout à l'heure. Et petite dernière Oui. incompréhension en fait. Parle Déjà pas de vous, hein. Oui, déjà dernière. Elle arrête Euh, déjà. J'ai pas très bien compris. On a On va mis donc t'expliquer. des éoliennes sur la Tour Eiffel. Oui. Voilà. C'est vu dans les Pourquoi tunnels. pas des cuvettes pour recycler les eaux de pluie sur chaque branche de lunettes de Monsieur François Hollande. Et sinon, on avait déjà Jackie la semaine dernière qui nous a fait une petite voilà, déjà il est Une pour petite quoi, pour une petite l'électricité quoi. avec d'accord, les oui. LED, voilà, Ah, il fait une d'accord, pardon. maîtrise d'énergie. Alors moi j'aimerais savoir aussi, depuis qu'elle a fait qu'elle ne fait plus aucun titre utile pour la société, les USA ont-ils pensé à équiper Madonna de transformateurs de force rotative en énergie suite à sa récente chute, bien sûr. Et sur qui, Épique. messieurs, et là je Épique. m'adresse à vous et à votre expérience, voilà, sur qui va-t-on le mieux rentabiliser l'installation d'une pompe à chaleur? Ah. Pour les- Bravo, Regina Rebecca. Bien. J'attends votre réponse. Pour les pompes, j'ai une idée, mais pour la chaleur, c'est déjà fait, ma chère. Cette pauvre Madonna à son âge. Ouais. Faire des cascades comme ça. Et après sa chronique, elle retire son cache-colle. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé À avec chaque Madonna chronique, j'enlève un vêtement. Elle a eu cassé la gueule. Elle s'est pris une tôle monumentale en Elle s'est cassé la scène. gueule sur scène. Elle a eu du mal à retirer Mais non, sa cape en fait, et les au danseurs Brix- ont tiré dessus. Et en fait, Madonna est venue avec, elle était sur Hollande, Elle s'est les pris salles, une- c'était elle au était sur un Brits podium, en plus, Awards. donc elle est descendue de 3-4 marches avec une belle Ils tôle. n'ont pas eu envie de tirer autre chose que la Et c'était en direct au Brit Award. Oh la vache. Bon, ça Mais répond du coup, pas on à a ma vu qu'elle question. chantait en direct parce que le son s'est arrêté. Ah oui, oui. Attention, en playback, il n'y a que Chantal Goya. On avait Et dit d'elle que encore. c'était une pompe à essence. Vous vous en souvenez de ça au départ? Parce Qui que en Madonna dessous- Madonna, oui. En dessous de la ceinture, c'était de l'ordinaire. Jusqu'au cou, c'était du super. Et en haut, c'était du sans-plomb. Ah bravo. Qui c'est qui la garde pour son C'est dos? pas tout tout à à fait fait la juste. boule de bowling. Ah oui, c'est terrible, ça. Ouais, allez-y. Si, monsieur si, allez-y, Non, allez-y. c'est la différence qu'il y a entre... Vas-y, continue. Non, non, Une boule de non, bowling, Dès le début, non. vous faites la fin. Bon, La d'accord. différence entre Madonna et une boule de bowling. Dans une boule de bowling, on peut mettre que 3 doigts. Alors, rehaussons le débat. Oui, parce Et que, maintenant, pardon, parce monsieur, que on a pardon. du public. On Pardon, a du monsieur public. Boliro, le patron, pardon. Maintenant, je sais pourquoi sa main est bandée. Tu as essayé Madonna. Et elle l'a mordu. Alors, Elle a serré les fesses. Jusqu'au coude. Enfin. le salon de l'agriculture est donc arrivé Ah, à on y Paris. Oui, à propos. Ah, on y revient. Avec des Ah, d'accord. paysans venus de toute la France. Dès Oui. lors, les sex shops ont été dévalisés en chèvres gonflables. Ça va loin, cette histoire-là. Ça va très loin, même. Oui.
Parce que c'est ça va un... très loin, ça va Oh très non, loin. je À un t'explique. moment donné, Regarde ça sa bute, main, hein. regarde sa main. Regarde, juste que ça va. Alors, Non, Regarde c'est une jeune journaliste qui Regarde est sa main. toute fraîche et moulue de l'école de journalisme. Oui. Et on C'est leur moulu. va faire un reportage dans la France profonde. Ah, Elle dit, mais c'est grave. Elle dit, moi, je connais rien à ce monde-là. C'est quoi? Mais oui. Ben oui, il faut aller interviewer des agriculteurs. Elle dit, bon, je vais y aller. Et elle rencontre le premier d'entre eux. Et bonjour monsieur, je viens vous voir parce que je suis jeune journaliste. Je suis à la vie catholique et je suis obligé Très de faire bien. un reportage sur Très sur bon journal. la vie rurale. Mais vous comprenez, j'y connais rien du tout. Vous savez, moi, j'ai toujours travaillé en ville. Écoutez, c'est moi ma petite femme. Oh, bah, dis, je sais pas, qu'est-ce qui se passe d'intéressant dans votre village? Est-ce qu'il y a des anecdotes? Il dit, oh, il y a que ça. Il y a pas plus tard que, bah, il y a pas mal longtemps. La vache du père Arthur, elle a foutu le camp dans la montagne, cette salope. Tous les gars du village, on a cavalé derrière. Toute la journée, on a collé derrière. Toute la journée. On a réussi à la retaper le soir. On l'a foutu dans les tables, on l'a enculé les uns après les autres. Ah, Non. j'ai dit, écoutez. des mots choisis. Ça veut dire Justement. quoi? Moi, ça m'excite. Continue. Ah oui, alors. Il y a des jeune publics journaliste, féminins dans la Je salle. me permets de vous rappeler, je travaille pour la Ligue catholique, c'est peut-être un peu délicat de... Ah oui. Ouais, on dit ça, le ballon. Bon, putain, qu'il n'y a pas ballon, la vache du père Mathieu. Bon, allez, on fout le camp dans la montagne, ce salope. Tous les gars, lui, on a cavalé derrière toute la journée. On l'a rattrapé au soir, il était la nuit. On l'a foutu dans les tables, on l'a enculé après les autres. Je dis, oui, écoutez, j'ai bien compris. l'habitude. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un petit peu, peut-être plus dramatique, Bah quelque oui, chose d'intéressant oui, de votre oui. village? Ouais, pas plus tard que la semaine dernière, je me suis perdu dans la montagne. Alors, le grand débutant du Salon de l'Agriculture 2015, ce fut Manuel Valls, hein, vous avez vu, oui. qui, suite à l'examen des images, pardon, du petit journal, eh bien, il n'a pas bu moins de 14 verres de vin et 2 pastis, passant ainsi du 49.3 au 51. Bien. Alors, il a fini façon Borloo à répondre à un paysan qui lui faisait ouh, qui le huait, par « Eh la chouette, arrête de faire ouh ». C'est tout. Il a dit ça, il a dit ça. Il était très très bien. C'est lâché. C'est une racaille. Mais bon, ça Il a fait où? ça l'humanise. Alors, mieux que Sarkozy, qui lui a essayé de faire oublier son fameux casse-toi pauvre con, en répondant aux gens qu'il invectivait au salon par un plus de circonstances, la ferme. Comme chaque année, alors là, voici les perles des politiques, des questions aux paysans qui n'en reviennent toujours pas, donc de l'édition 2015, tout est vrai. Hein. D'abord, Marisol Touraine. Dans un cochon de ce poids-là, combien fait-on de gigots? Naja Vanou La gauche arrive au pouvoir Belkacem. pour qu'on invente le gigot de cochon. C'est formidable. Naja Comme Vanou quoi, Belkacem, jamais- venu avec sa fille. Regarde, chérie, le taureau, il allait son petit veau. Je vous donnerai les références pour le prix de l'humour Ah, j'y politique. tiens absolument. Monsieur Merci Duprat. beaucoup. On lui a filé Alors- deux billets, un pour entrer, un pour sortir. Alors justement, quelques bourdes commises par les exposants, puisque lorsque Nadine Morano est arrivée avec ses 2 belles boucles d'oreilles au stand bovin, ils ont voulu l'exposer. Et lorsque Ségolène est entrée dans le secteur volaille, ils lui ont jeté des graines. Ségolène, toutefois ovationnée à son arrivée dans le stand des limousines et des charolaises, les vaches la remerciant d'avoir supprimé la fameuse taxe carbone, hein, vous vous en souvenez. Ségolène qui aurait ensuite déclaré en réponse aux vaches, vous voyez que je ne suis pas rancunière, j'ai aidé la famille de Martine Aubry. Voilà. Et enfin, la visite au salon de l'agriculture de DSK, Oh Ah, non. qui s'est arrêté longuement, Oh, très longuement Oh non. devant le stand des treilleuses automatiques. Il est encore. Il les a toutes essayées, jusqu'à ce que l'une d'elles s'emballe, et essayant de l'arrêter, le fermier lui a dit « Non, non, celle-là, elle ne s'arrête pas, l'arrêt est automatique au bout de 8 litres. » Il y est encore, c'est bien ce que je disais. Et puis le grand absent du salon de l'agriculture, c'est Jacques Chirac. Ah oui. Les À vaches, qui- les vaches se plaignent. À qui, retombé en enfance, pour le consoler, Bernadette a offert une ferme Playmobil. C'est triste. Vous vous souvenez quand même les bombes. C'était formidable, ça. C'était des grands moments de Chirac au sein de l'agriculture qui passait de la tartine d'oreillette à la main au cul aux vaches sans se laver les mains. C'était formidable. C'est extraordinaire. Et là, il a décidé d'y aller au mois de juin. Avant, Chirac, dont on... il y avait pas l'alcool glycolique, là, le truc, là, la solution. Hydroalcoolique. Non, Ouais, non, voilà. parce que Val s'était passé déjà avant. Et Chirac, dont on rappelle le dernier bon mot au Salon de l'Agriculture de 2011, alors qu'il assistait au spectacle d'un taureau essayant de saillir une vache, mais que celle-ci remuait la queue pour empêcher le taureau de s'introduire, il avait demandé aux paysans
Est-ce qu'elle viendrait pas de Corrèze, votre vache? Le paysan lui avait répondu, mais comment le savez-vous? Il dit, parce que Bernadette aussi est de là-bas. Alors maintenant, Monsieur Douglas, c'est votre revue de presse. Alors, c'était juste pour montrer qu'on est en direct. Alors bon, je voudrais que vous ayez une pensée, mesdames et messieurs, émouvante et profonde pour monsieur Olivier Brandicourt. C'est pas un gros mot, Oui. ça n'a rien à voir avec la main gauche de Pierre Passeau, mais monsieur Olivier Brandicourt, c'est le nouveau PDG de Sanofi. Et je voudrais avoir une pensée émue pour lui, parce qu'en plus d'un salaire brut annuel de 1 200 000 euros, il a reçu un cadeau de 66 000 actions, et il a reçu également un bonus de bienvenue de 4 millions d'euros. Ah, pas mal. C'est Ça, c'est tout. des gens qui Je savent voudrais vous dire accueillir. que c'est arrivé il y a 3 semaines, alors que moi je suis devant Camillo depuis 37 ans. Ça fait 37 ans qu'on me dit que je suis le bienvenu, et ça s'arrête là. Alors, l'État a décidé de faire des économies sur les véhicules des fonctionnaires. Ils vont faire 150 millions d'économies d'ici à 2017, c'est-à-dire que les voitures vont être moins importantes, vont coûter moins cher, et certaines même seront très simples comme voitures. Électrique. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les ministres pétaient dans le cuir, maintenant, ça sera dans le plastique. Je voudrais aussi vous dire que, et ça c'est dans le Parisien du... C'est bien rangé pour une fois. Oui, hein. c'est tout. Il a bien préparé, mais il a eu Si le vous temps entendez aujourd'hui. des Il a eu le bruits, temps. des journaux, c'est parce que c'est effectivement des journaux. Alors, non mais parce que il y a 15 jours, j'avais oublié, je crois que c'est ça que j'avais oublié. Chers auditeurs, si vous avez du courrier à faire, allez-y. Comment? Si les auditeurs ont du courrier à faire, ils peuvent y aller. Ah oui, ça me rappelle quand Oula. Coluche faisait une émission, Oula. quand Coluche Oula. faisait une émission à la télé, puis tout d'un coup, il a dit, vous pouvez aller pisser, c'est la pub. Il y en a qui s'en souviennent. Alors, un homme est dans le Parisien. Un homme est activement recherché pour avoir fait subir des attouchements à des adolescentes aux abords d'établissements scolaires à l'est de Rouen, et tout a été consigné dans une main courante. Monsieur Pierre Passeau. Si on veut à ma main. Alors, Elle court plus beaucoup, hein. les Françaises sont satisfaites de leur contraception, C'est bien. mais tout de même prêtes à en changer. C'est ce que révèle la dernière enquête Ipsos, les jeunes à l'heure des choix, et auprès de jeunes femmes âgées de 20 à 35 ans. Et elles considèrent que tous les 3 ans, elles pourraient changer de système de contraception, mais 79% d'entre elles n'envisagent pas de se retourner. Alors, je vous recommande la lecture d'un livre que j'ai pas encore lu. Mais... Bon, mais écoutez, Ça, c'est un bon critique. vous savez, Oui, j'arrive c'est à ça, un mais il moment attend de que les ma autres vie lui fassent où un compte rendu. j'arrive à un moment de ma vie où je pense en parlant. Alors, il faut Tu pas pourrais m'en travailler vouloir. chez Ruquier. Ça me fait gagner un temps fou parce que j'ai plus une seconde à perdre. C'est là que je ris tout seul. Alors bon, je vous recommande la lecture d'un livre que je n'ai pas lu, qui s'appelle Avec mon corps. Je parle pas du mien. Ah. Il faut Trop quand même tard. pas déconner. L'Australienne Nikki Gemmell aborde le thème de la sexualité féminine à 40 ans. Wow. Il paraît que le livre est extraordinaire. Ça s'appelle donc Avec mon corps. Et elle dit, à 40 ans, la femme choisit de se servir de son corps comme arme de pouvoir sexuel. Elle le contrôle. Il s'agit d'affirmer à l'autre que c'est un instrument qui va lui procurer du plaisir. Et le journal ajoute, chaque ligne de ce livre est un plaisir. Alors, j'ai fait un rapide calcul. Combien y a-t-il de lignes? Il y a 50 lignes par page, ce qui fait 24 600 orgasmes en fermant le bouquin et en se précipitant aux soins intensifs de l'hôpital le plus proche. C'est pour ça que vous n'avez pas encore commencé. Le La bruitage phrase de la Tex Avery de Pierre Douglas. La phrase de la semaine, à mon avis, a été prononcée par monsieur Michel Sapin, ministre des Finances, oui. quand on lui a dit que la croissance serait de 0,4%, avait été de 0,4% en 2014, il a répondu, c'est un chiffre faible, mais c'est celui que j'avais annoncé. J'aime bien les mecs, les rois du pronostic.
Je crois qu'il y a peut-être autre chose dans le canard, mais il faut que je cherche. Oui. Vous Ah, savez, le problème d'une revue de presse en direct à la radio, c'est qu'il faut aussi tourner les pages. Et Comme disait Henri III, enfiler les pages, enfiler les pages. Ah oui, c'est un bas. Je savais bien. C'est un bas. Non, laisse faire. J'ai trouvé. Oh là là, j'ai trouvé. C'est dommage que ça soit de la radio dans- dans ces cas-là. Faudrait que les gens voient ça. Non, non, ta gueule. Dans le canard enchaîné. Cette espèce de panique gériatrique. Alors, Panique. Ah, ça, c'est pas gentil. Non, non. Là, Surtout qu'il doit déjeuner avec non, Régina non, Réveil. Oui, non, ce qui il est vous vraiment- fait ce qui est tout pour me vraiment pas gentil décourager. de sa part, c'est d'avoir envoyé le mot panique. Alors, Et alors qu'il nique encore. c'est que je t'aime, toi, C'est saloperie. gentil. Alors, d'expliquer, bon, merci, vous avez raison. alors, seul le canard enchaîné peut nous permettre de savoir ce que l'on écrit quelquefois dans l'aine nouvelle. Hélène. L'aine nouvelle, c'est pas la ici, Ça c'est s'écrit comment, l'aine. AIS. Ah, c'est ça. Enlève ton doigt. Alors, l'aine nouvelle. C'est pas mon doigt, c'est ma Alors, il y a marqué ceci, les Saint-Quentinois, forte recrudescence des cambriolages, en particulier, et c'est beaucoup plus inquiétant, durant les obsèques de personnes décédées. Parce que les personnes qui sont pas décédées sont de moins en moins enterrées, ce qui est quand même une bonne nouvelle, finalement. C'est fou cette Non, c'est- discrimination. Hein. À la personne décédée. On n'enterre que les Alors, décédés. j'en arrive, C'est mesdames ça. et messieurs, à la fin de cette revue de presse, mais je ne veux Oh. pas. Je voudrais vous dire dommage, dommage. que dans le Parisien de ce matin, je ne dirai pas le jour que nous sommes parce qu'on nous sommes en direct, on relève effectivement que mademoiselle Marion Cotillard est arrivée sur des béquilles quand elle est sortie de l'avion présidentiel pour accompagner le président à l'appel de Manille, et elle a dit, elle ne connaissait pas Hollande, et elle a dit, c'est quelqu'un qui a un discours vraiment intelligent et réfléchi, et elle a ajouté, j'ai senti quelque chose qui fait du bien. Voilà. Bravo, Je termine. Non, non, pas fini. Non, J'ai failli oublier, en fait- mais cette fois-ci, Oh vous là l'aurez là. pas. C'était là. C'est le Guy Béard de l'humour. C'est On parce s'arrête qu'il y a pas. un bis en jamais. fait, c'est pour ça. Alors, le dessin de la semaine est dans notre cher confrère de Charlie Hebdo, Oui. que j'aime plus que jamais, et qui sont malheureusement rescapés de cette tragédie, ben, ils sont très courageux, et le journal, on sent qu'il s'est passé quelque chose de grave, parce que, je sais pas, c'est toujours intelligent, c'est toujours drôle, mais il y a quand même, on sent qu'il leur est arrivé quelque chose, et c'est pas tout à fait Ah comme bon, avant. qu'est-ce qui s'est passé Bah non, mais sans blague. C'est vraiment très bien fait, et moi je trouve ça très très émouvant. Alors le dessin de la semaine, on voit Sarkozy qui est debout sur une pile de billets de banque. Oui. Et il y a marqué pourquoi Sarkozy accepte de faire des conférences au Qatar, parce qu'il me donne des estrades à ma hauteur. Et enfin, deux brèves de Charlie Hebdo, dès que j'aurai Le tourné premier la page. qui dit Toujours la le- vérité, il va être exécuté. Quelqu'un pour meubler. Alors, oui. C'est son Parkinson qui l'empêche de Ne tourner commencez les pas pages. bêtement à meubler parce que l'ancien ne trouve pas sa page. Hein, faut pas déconner. Mais on est C'est meublé pas en ancien. commode. Hein. Alors, je vais vous parler de Charlie Hebdo. Après, c'est fini, on est bien sûr. Ah oui, 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 Ah, oui. très bien. Ah oui, 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 oui. Alors, il y a deux brèves que j'ai bien aimées. n'est-ce pas le maire qui avait refusé d'enterrer un bébé rome dans sa commune ne sera pas poursuivi. Et Charlie Hebdo ajoute, l'affaire est enterrée à la place du bébé. Oh, Moi, je dirais la caravane passe. Et enfin, incendie dans un gratte-ciel de Dubaï. Les extincteurs plaqués or et incrustés de diamants n'ont pas fonctionné à cause du champagne qui était à l'intérieur. Bravo, Pierre Douglas. Voilà. Il a fini. Très inspiré. Hein. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié, mais c'est pas grave. Très inspiré. Il y a notre du ami niveau, Pierre il y a du Douglas. Ah niveau, oui. il y a du niveau là. Alors, Il y avait de la prépa, aujourd'hui il y avait de la prépa. L'Égypte a donc signé pour acheter 50 avions à la France et reconnaissons quand même bravo François Hollande parce que il faut être fort pour vendre des avions à des gars des Mirages à des gens qui habitent dans le désert. Oui, ça, C'est pas des mirages, ce sont des c'est rafales, fini. monsieur Duro. C'est fini le mirage, c'est bon pour les animateurs. Oui, mais la blague. incompétents. Mais laissez sa la- blague. Bah C'est oui, bon pour mais les ça animateurs marche qui n'ont pas. pas étudié leur dossier, les mirages. Enfin, voyons, allons. Alors Vous Dassault a- souvenez-vous que Nasser, en son temps, vous savez qu'il est mort d'une crise cardiaque. Oui, Et vous savez quand? non. Quand il a reçu un télégramme de Golda Meir qui lui dit « Arrêtons de faire la guerre, faisons l'amour Alors Dassault a C'est une dit blague visuelle. j'aurais vu Hollande signer un contrat donc je peux mourir tranquille. Et c'est vrai que c'est quand même formidable. Et puis c'est une bonne idée de vendre des armes à ces pays-là. Regardez en 2007, Sarkozy avait vendu des avions à Kadhafi, c'était une bonne idée. D'autant que là on a proposé aux Égyptiens de nous les renvoyer s'ils étaient défectueux, ce à quoi ils ont répondu non, au contraire, c'est s'ils marchent qu'on vous les enverra. Et puis... J'avais vu un joli dessin au moment de la guerre des 6 jours. Vous n'étiez pas nés, mes petits. La guerre des 6 Madame, les Américains, le président américain avait dit à Golda Meir, Madame Golda Meir, qui était une femme assez, un
passionnante, qui était Premier ministre israélien, est-ce que vous nous feriez cadeau du général Dayan? Et elle a répondu, si vous me faites cadeau du général électrique et du général motor. Le dessin était très drôle. Et c'est juste pour vous montrer que il arrive un moment dans la vie où on a encore un peu de mémoire. Et puis alors ça, c'est l'État islamique qui menace cette fois de faire des attentats dans les grands centres commerciaux français, et dans un esprit de solidarité, on a décidé d'ouvrir le dimanche pour qu'ils aient un peu plus de chance. Et alors, ils menacent également dans les supermarchés, notamment aux 4 temps, de prendre des personnes en otage. Et or, s'ils acceptent, on pourrait échanger les victimes contre un emploi. Ils pourraient faire garçon d'ascenseur, les terroristes, aux 4 temps. Ils feraient premier otage, deuxième otage, troisième otage. Très bien. Oui. Voilà. Alors ça, Je vous remercie. Voilà, Ça, c'est c'est débarrassé. ça On me s'y choque pas. débarrassé. On n'a pas eu le temps de rire parce qu'il fallait qu'on comprenne. Maintenant, c'est l'heure du conte. Eh bien oui. Quelle honte. Depuis le 12 février, le musée Marmottan à Paris propose une exposition intitulée « La toilette, naissance de l'intime ». Oh là. Et alors? Eh ben pour ceux qui voudraient faire cesser cette exposition, tapez 68. Pour ceux qui voudraient qu'elle continue, tapez la suite. Parmi les plus belles pièces de l'exposition, mon regard s'est arrêté sur une statue de François Hollande nu dans un baquet. Le jour du vernissage, en voyant la statue, Valérie Trierweiler s'est exclamée « Oh, François, enfin dur !» Autre statue d'homme nu, celle de Marine Le Pen, et celle de son père, chez qui on reconnaît nettement un petit casque à pointe avec 2 gros boulets. Également fort en vue, un tableau représentant Manuel Valls, Oui. prenant un bain de foule Ouais. à Marseille. Et dans le plus simple appareil. J'ai entendu un visiteur qui disait en regardant le tableau « Lui, il a une petite mitraillette. C'est bien pour Marseille, ça changera des Kalachnikov. » Autre portrait, un nu de Bertrand Delanoë. Il ressemble à Angela Merkel. Y compris de face. Enfin et fort logiquement, celui qui tient le pompon de l'exposition, c'est Dominique Strauss-Kahn. Ah. On savait qu'il aimait bien se faire croquer. Mais là, pour une belle pièce, quelle belle pièce. Porté sur la toile par un peintre orientaliste, on le voit sortir d'un bain turc et demander sa serviette à une femme de chambre. Mon Dieu. En voyant le tableau, on se dit que décidément, avec Dominique Strauss-Kahn, l'art n'est jamais loin du cochon. Ah, ouais. Pour rester sur ce sujet, on parle de plus en plus de relax pour DSK dans l'affaire du Carlton. En effet, ses avocats ont réussi à démontrer qu'en réalité, lors de ses soirées à Lille, il jouait aux boules. Et à chaque fois qu'il n'arrivait pas à toucher le cochonnet, il était fait Fanny. C'est-à-dire qu'il était contraint, contre sa volonté, d'aller embrasser les fesses d'une jeune femme. D'ailleurs, pour attendre son jugement en toute sérénité, Dominique Strauss-Kahn est allé se reposer en Corse. Ah. Parce qu'il a entendu que sur l'île de Beauté, il y avait des cochons qui circulaient en liberté. Et il s'est dit que dans l'eau, il y aurait bien quelques petites cochonnes. Alors, puisque quand on vous parle d'une exposition sur la toilette ou d'une partie de boule, je vois que ça vous décoince. Comme dans ma famille, depuis le XIIIe siècle, nous sommes coincés, je vous le dis, bonne journée. Bravo, monsieur Gonzague. Bravo. Moi, je m'applaudis. Même Pierre, il Quel C'est claque, tellement quel bien classe. écrit, c'est Ah là tellement là. bien écrit Ah oui. que pour la première fois,
Amaury s'est applaudi de lui-même. Non, très il a remplacé Pierre, qui n'a voilà. qu'une main. Et la conclusion, Il se tape sur la cuisse comme miteux. Oui, oui, mais C'est dommage que superbe. t'as ton pantalon. c'est super. Ça ferait plus de bruit. Et puis ça irait dans votre musée. Hein. Alors je vais apporter, même s'il y en a déjà beaucoup, des pièces au dossier DSK dont vous venez de nous parler. C'est volontiers de votre part. Parce que vous vous souvenez qu'il avait été déçu malgré le fait d'avoir été relaxé du procès Carlton. Il avait été déçu qu'il n'y ait pas de reconstitution. Et là alors, il déclare, après sa disculpation, après les femmes de chambre et les prostituées, c'est la première fois que je me faisais soulager par une juge. Et c'est vrai que c'est à peu près ça. Et puis il donne une interview à un magazine américain où le journaliste revient sur sa fameuse défense de la semaine dernière au Carlton, où il avait dit « Jamais je n'aurais pu croire que ces jeunes femmes étaient des prostituées, des professionnels, et qu'elles pouvaient être payées pour cela. » Et DSK se justifie, quand on est un gentleman et qu'on rencontre une femme, on ne peut pas lui demander décemment si elle est une prostituée. C'est pas bête. Ben non. C'est pas bête du tout. Eh, putain, c'est vrai. Et alors, la défense de DSK au Carlton, qui, bon, en y réfléchissant, est un peu la même que celle des Français ayant voté Hollande. Jamais nous n'aurions cru que c'était un professionnel et qu'il pouvait être payé pour faire ça. Pierre Douglas, j'attire votre attention là-dessus. C'est gentil. Parce que je sais que vous êtes un Contemporain. amateur de Pierre Dac. Oui. Et il y a eu la remise des Oscars cette semaine. Et simplement, voilà plusieurs années, eh bien Pierre Dac avait décerné les Oscars et les avait nominés ceux qu'il manquait. D'abord, l'Oscar du meilleur réalisateur au réalisateur qui réalise qu'il aurait mieux fait de réaliser un autre film que celui qu'il a réalisé. L'Oscar de la pellicule au technicien ayant les cheveux sales. L'Oscar dialogue au film qui a fait le mieux battre le cœur du public. C'est joli ça. L'Oscar de Brie au meilleur film tourné à Melun et pas à Meulautre. Et l'Oscar d'Igan au film qui traite le mieux de la fabrication des chandails. Ensuite, qu'est-ce que vous avez Roland Dumas, il glabdouille un peu, hein, vous avez vu, tout le monde lui est tombé dessus, il a dit qu'il avait raison, s'est replié sur lui-même, vous savez, dans l'affaire de l'épouse de Manuel Valls. Et attention au jeu de mots littéraires, Dumas a fait la tour de Nesle. Et ce qui va avec le même sens que ce qu'avait raconté également très récemment à son procès Dominique Strauss-Kahn, en disant on m'accuse de plein de choses, c'est pas vrai. J'ai commandé du Viagra sur Internet, Oui. ça n'a pas fonctionné. On a dit c'est normal, c'est un produit de contrebande. J'ai un jour, je connais Roland Dumas personnellement depuis très 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 longtemps. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais journaliste à France 3 Limoges et il venait d'être élu député de la Corrèze. C'était il y a très 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 longtemps, vous n'étiez pas né. Et depuis, on a continué à se voir. Et alors, un jour, je l'ai fait monter sur scène au Théâtre des Deux Ânes pour faire un sketch avec lui. Et j'avais envie de raconter une histoire et je l'ai fait autrement. Je lui ai dit, cher Roland Dumas, est-ce que vous savez quelle est la différence entre Christine Devier-Joncourt et le radeau de la Méduse? Et il m'a regardé très tranquillement et il a répondu, il y en a pas, les deux branlent Dumas. Excellent. C'est rigoureusement authentique. Je tiens l'enregistrement à votre Formidable. disposition. Faisons l'appel. Voilà, alors aujourd'hui autour de moi pour cette réunion ordinaire, mais non moins extraordinaire du camp des chanceliers, la fine fleur de l'esprit du Marc III, Amaury Gonzague. Le camp est toujours bon. Bondec. Pierre Douglas. Bravo. Mathieu. Regina Rebecca. Pierre Passot, qui en est aussi le Premier ministre. Et puis, notre convive. Il a compensé le fait que la nature n'ait pas fait naître 4 humoristes en devenant tout terrain, puisque à la fois auteur, compositeur, interprète, chroniqueur, et puis le matin dans Télématin, plus tard dans ses programmes, le soir sur la scène parisienne, Frédéric Zetoun. Bravo. Alors soyez le bienvenu, cher Frédéric Zetoun. Et puis, même si vous êtes très sympathique, vous allez être mis en accusation. Eh oui, chouette. Alors, Chouette. vous êtes accusé de donner un spectacle à la fois drôle et émouvant, l'histoire enchantée du petit juif à roulettes, tous les dimanches à 19h30 au théâtre du Petit Héberto. Répondez-vous des faits. Ah ben alors, j'assume entièrement, je plaide coupable. Ah déjà, le titre est drôle, hein. Ah oui. Bah, tout est dit. Oui, oui. D'abord, les renseignements sur la personne. Frédéric Zetoun, nationalité. Française, naturalisée français,
ça ne s'invente pas à l'âge de 4 ans par Maurice Papon. Ça, c'est vrai. Nous n'arrivions pas à avoir la nationalité française. Mon papa travaillait à l'usine, dans une usine qui était tenue par une patronne qui habitait Bordeaux et qui lui avait dit, écoutez, monsieur Zetoun, vous avez 3 enfants, je sais que vous ramez tout ça et tout. Je vais faire passer ça à mon ami Maurice et vous allez être naturalisé français plus rapidement. En 64, nous avons été naturalisés français par Maurice Papon. Vous voyez que Maurice Papon Il s'en est mal remis. Hein. Ah oui, oui. Qualité. Qualité, wouf, multiple. Situation. Situation, en pleine forme. Marié. Oui. Ah, marié. Alors, Frédéric Zetoun, vous allez maintenant comparaître devant la cour des chansonniers. Et vous, dont les chansons ont souvent été traduites en plusieurs langues, vous allez maintenant être traduit en correctionnel. Alors, pour vous défendre, vous avez le droit de prendre un avocat et de le choisir parmi mes fidèles complices. Souvent des avocats qui, faute de coupables, comme aujourd'hui, défendent des innocents. Alors, mais faites attention, parce qu'ils ont toutes leurs petites caractéristiques. Vous avez Monsieur Passot, qui est un peu avare, plutôt que de rendre la justice, parfois la garde pour lui. Vous avez Gonzague, dont le dernier client était Louis XVI. Ouais, il a mal fini. Ils sont la réussi. Vous avez Douglas, qui, encore vert du barreau, ne craint pas les retours de bâton. Mais c'est un bon, Il bâtonnier. fallait quand même la sortir, celle-là. Hein. Quelle plume flamboyante. On m'avait prévenu, mais je pensais pas quand même à ce point-là, quoi. Au bois de Boulogne, on dit flamboyant aussi. Comme Alors, vous avez Regina Rebecca, qui, elle, Excellente est avocate. l'inverse des autres avocats, puisque pour convaincre les magistrats, elle ne met pas sa robe, elle l'enlève. Mais alors voilà, vous pouvez choisir. Vous avez Monsieur Mathieu aussi, non, non. Maître Mathieu. qui quand C'est il a un... fatigant. Alors, vous pouvez choisir votre avocat. Maître Douglas. Ah, Oh là À ma gauche. Très bon Il- choix. il- Très bon Une choix. fois n'est pas coutume à la gauche, Monsieur Douglas. Mais vous allez voir qu'il est très bon et puis il a de l'expérience. Je hein, suis très Pierre. très fier de vous défendre, mon cher Frédéric. Alors, Vous maintenant, êtes pratiquement connaissez, acquitté, mais enfin, on va faire un peu de procès quand même Oui. pour voir. Hein. il faut bien. Allons-y. Alors, et puis maintenant, il vous faut choisir le procureur. Alors là, à l'inverse, essayez de le choisir mauvais et un peu minable. Parce qu'il va se battre Ah. contre vous, alors choisissez-le. Vous mettez choisissez mon le client dans plus une minable. situation difficile. Vous lui demandez de choisir quelqu'un de mauvais, il y a que des bons autour de cette table. À ma droite, Mathieu. Salaud! Tu creverais un pneu! Ils sont increvables. Personnellement, ségrégation. moi, ça ne me dérange pas. Je fais passer les questions. Posez les questions. C'est moi le procureur alors. Ouais. C'est vous le procureur. Bah alors, procurons. Peut-on définir votre histoire enchantée du petit juif à roulettes comme l'harmonieux mélange de la comédie musicale et du one-man show? Voilà, c'est une question pour un. Totalement. Là, c'est vraiment pas une question à charge. Hein. Non. C'est vraiment. Non, mais Mon cher attendez, ami, ça c'est pas démarre votre- C'est son doucement. problème, c'est pas le vôtre. hein. Vous Ouais. en profitez. Vous Moi, en je profitez. décharge comme je peux. Moi. Bah oui, c'est justement tout le problème. Alors après, Il a bien répondu, monsieur le président? Il a très bien. répondu. Et monsieur l'avocat, qu'en pensez-vous? ah, moi je trouve que jusqu'à présent, vous êtes de notre côté. Mais enfin, ça va peut-être pas durer. On va bien voir. Vous êtes passé du théâtre de la Gaîté au Petit Héberto. La Gaîté définissait-elle pas mieux votre spectacle? La gaieté, en fait, c'est juste un truc de gros sous et de producteurs. Le petit Héberto était un peu moins cher et mes producteurs pouvaient nous Ah, faire c'est jouer. honnête. Voilà, faut être. Ah, On c'est jouait le honnête. dimanche soir à la gaieté. On voulait faire samedi et dimanche. Le samedi, la gaieté était. C'est très bien qu'ils donnent les bons horaires aux gens qui prennent le théâtre tous les soirs. Et j'avais raison d'ailleurs. Donc nous avons été accueillis au petit Héberto Ah, samedi et dimanche jusqu'au 4 janvier. Et depuis le 4 janvier, nous y restons le dimanche soir jusqu'à la fin du mois d'avril. Alors, j'ai eu le grand plaisir de vous y voir. Donc Oui, c'était et c'est vous qui êtes venu. Ah, c'était vous alors? donc c'est tous les dimanches à 19h30, j'y étais, et c'est une très sympathique salle, hein, qui est tout le monde voit bien parce qu'elle est en gradin surélevé, très belle salle. Et est-ce qu'on entend? Et vous verrez. Et puis surtout, maître, monsieur le président, excusez-moi. Non, maître, c'est moi. C'est pas trop. Et maître 20, c'est moi. Et monsieur le président, elles sont rares les salles de moyenne importance, de petite jauge, où on peut accéder en Moi, je fauteuil connais roulant. les salles des petites Jouant jauges, mais c'est ce que je Rotigal. joue sur scène, il m'était difficile de jouer dans un lieu où quelqu'un en fauteuil roulant ne pourrait pas rentrer. C'était un petit peu. Ah oui. Voilà. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment beaucoup de théâtres qui vont de 150 à 300 places où l'on puisse accéder en fauteuil. Voilà, Ah, oui, ça fait sûr. partie du charme français, ça, du charme parisien. Ah oui, oui. Voilà, Excusez-moi, voilà. pour nous, les gens normaux, le fauteuil n'est pas obligatoire. C'est mieux.
D'accord. Monsieur le Président, j'observe que Monsieur le Procureur a employé les gens normaux Oui. en regardant honteux. d'un air différent Oui, mon c'est client, vrai, c'est vrai. qui se prétend, qui donc se réserve le droit de porter plainte par mon intermédiaire. Aussi, je vous demanderai de parler avec déférence, monsieur le procureur. Avec qui? À monsieur Zetoun. Il s'appelle pas déférence, il s'appelle Zetoun, alors faut savoir. C'est pas une raison pour manquer de déférence. Question suivante. Voilà, monsieur. Une minorité qui parle de minorité, monsieur. Toujours pas une minorité, moins que soi. Quand vous verrez le résultat du procès, vous verrez que nous sommes dans la majorité. Allons-y. Allez. Mais pourquoi il me parle? Vous n'allez pas me parler, vous devez parler au président. Question suivante. J'y vais, question suivante. Ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Oui. A-t-il été difficile de trouver des partenaires triples compétents, acteurs, chanteurs et instrumentistes? Et comment sont-ils? Alors, ils sont top, et tout le mérite n'en revient pas du tout à moi, mais à notre metteur en scène Alain Sachs, qui a fait le casting de ce trio. Et c'est Alain qui a trouvé Cécile Gérard, violoncelliste. Elle était directrice musicale du Quatuor. Elle n'était pas comédienne. Le vrai challenge de ce spectacle, qui est assez indéfinissable, vous en conviendrez, monsieur le Président, inédit, hein, c'est qu'en fait, aucun de nous n'est vraiment acteur. Aucun de nous n'est vraiment acteur. Cécile est instrumentiste, c'est une superbe violoncelliste. Elle joue la comédie, elle s'en sort super bien. Et Anthony, qui joue le rôle du Candide, qui pose toutes les questions face à la différence, face à Handicap, qui joue juste un peu le con en disant ah bon c'est comme ça, enfin qui pose vraiment toutes les questions de Monsieur Tout le Monde. C'est un formidable accordéoniste, mais il n'avait jamais joué la comédie. Donc à l'arrivée, comme quoi on peut prendre les 3 bras cassés et faire un spectacle qui roule. Ah non, mais deux instrumentistes, c'est bien. Vous vous souvenez de ce que c'est qu'un quatuor à cordes en Grèce? C'est un philharmonique qui vient de tourner à Berlin. Je la connaissais avec Ou à l'ex-Union Moscou. soviétique. Oui. À Moscou. Elle a été réactualisée. Oui. Mais des fois, la différence ne va pas mieux que l'indifférence. Bah, moi, c'est une très bonne question, monsieur le procureur. C'est effectivement une bonne question. Réponds alors. Je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà avoir le droit à la différence, mais que le but ultime de toutes les différences, c'est d'avoir le droit à l'indifférence. Mais ça, je pense que c'est dans une deuxième étape. Déjà qu'on ait le droit à la différence, qu'on ait le droit, ça a l'air bon. On est dans une émission drôle et je veux surtout pas plomber, mais c'est vrai qu'à Paris, honnêtement, on est très en retard. Le droit à la différence, on l'a pas. C'est pas globalement le problème, c'est pas de rouler ou de marcher, c'est un moyen de mode, n'est-ce pas, Georges? C'est un moyen de locomotion comme un autre. Frédéric fait les valises, on rentre à la maison. Ce qui est embêtant, c'est d'être surhandicapé par l'accès aux lieux publics qui ne le sont pas. Et là, il y a du Mais retard. ils le deviennent quand même, ils le deviennent de plus en plus. Franchement, c'est mieux, on va pas jouer Il y à a la du bouteille. progrès, il y a du retard en même temps. Il y a du progrès. À Paris, on est vraiment, en France, globalement, on est très, très en retard. Je pense que si la cité était accessible, si la ville était accessible, le regard serait banalisé. À New York, vous avez des tas de gens le matin en fauteuil roulant qui prennent le métro pour aller bosser. Et il y a certainement des cons dedans et on s'en fout. On a le droit d'être con et d'être en fauteuil roulant. Enfin, mais le regard est banalisé. Là, en France, le regard est d'autant moins banalisé que beaucoup de gens à mobilité réduite n'osent pas sortir de chez eux parce que les lieux publics ne le sont pas toujours. Est-ce que c'est pas plus un problème de coût que de regard? Monsieur le Président, c'est un problème de mentalité avant toute chose. Ah oui, je pense que s'il y avait une réelle volonté, on y vient. Heureusement, on y vient. Et j'espère très modestement que des petites actions comme la nôtre sur scène peut contribuer à faire bouger un petit peu les mentalités. Mais honnêtement, on y vient, mais on est vraiment en retard. Le problème n'est pas d'être regardé différemment. Le problème est de ne pas être surhandicapé par les obstacles de la ville. C'est juste ça, nous, qu'on demande. Enfin, je parle à mon nom personnel. Vous m'avez bien répondu. Question suivante. Parce que moi aussi, je suis handicapé de la couleur. Oui. Pourquoi avoir choisi l'accordéon comme principal accompagnement? En fait, c'est un accordéon électronique. Et le talent d'Anthony Doux, sans jamais qu'aucun son ne soit samplé, c'est qu'avec son accordéon électronique, et vraiment il joue sur scène de tout, il y a aucune séquence qui est préenregistrée, il joue de tous les instruments. Effectivement, il fait tout, c'est un accordéon électronique, il joue de la guitare comme un guitariste, il joue du piano comme un pianiste, c'est un orchestre à lui tout seul. Ah oui. Mais bon, et puis ça rappelle la politique française, l'accordéon. Quand on pousse à droite, ça siffle à gauche, quand on tire à gauche, ça souffle à droite, et puis au milieu, il y a que du vent, hein. Moi, j'ai essayé l'accordéon. Moi, je suis impressionné par des déclarations comme celle que vient de faire. mais vous pouvez noter et la garder pour votre tour.
Ah oui, Est-ce qu'on peut la noter, celle-là? Est-ce qu'on Vous pouvez la faudra noter. que- faudra Moi- que je cite l'auteur, c'est tout le problème. Parce que moi, j'ai arrêté l'accordéon parce que mon sexe se prenait trop dedans. Je comprends, ouais, oui. Tu me comprends, toi. Tu devais Personne pas n'est te tenir à la parfait. bonne hauteur. hein. Bon, Mais il donne envie d'aller voir son spectacle, ce garçon. oui, Ouais, ben c'est vrai. écoutez, C'était un spectacle attendez. formidable. J'étais allé le voir à Montparnasse, donc là. Et Ah, c'est vous aussi, donc. c'était moi. Il y en a deux, Ah, trois. Montparnasse, avec on allait Berthaud, qui est comme derrière ça. moi, là. Et parce qu'en fait, nous sommes des copains également de François Despenoux. Alors c'est pour ça qu'on était. D'accord, on était voir après. de mon co-auteur et ami. On était prendre un verre ensemble après. Vous C'était nous- nous aussi. C'était vous aussi le verre. Vous nous donnerez vos camarades de partout après l'émission. Maintenant, relevons le niveau, les questions de l'avocat. Dis donc, mon niveau était bas. Oui, très. Comme ton accordéon. Cher Frédéric est néanmoins client. Comment, d'intarissable raconteur, êtes-vous passé à émouvant chanteur? Alors, chanteur, je l'ai jamais été. Auteur pour les autres depuis extrêmement longtemps. C'est-à-dire que le fait de parler du talent des autres le matin à la télévision n'empêche pas d'écrire aussi. Enfin, moi, j'aime bien la démarche de quelqu'un comme Pierre Barou, par exemple, qui toute sa vie a produit des talents, a produit Morane, a produit Higelin, tout en écrivant des chansons. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir le talent de Pierre Barou, mais c'est vrai qu'en France, on est soit chroniqueur critique, c'est un mot que je déteste d'ailleurs, le mot critique. Je préfère parler de ce que j'aime plutôt que perdre du temps à parler de ce que je n'aime pas, soit auteur ou artiste. Mais on peut être un petit peu être les deux. Je rappelle que François Truffaut, que Jean-Luc Godard ont écrit des chroniques, Bertrand Tavernier, et plus récemment, son nom m'échappe, le réalisateur qui a fait le cœur des hommes a été longtemps chronique cinématographique avant de passer derrière la caméra. Donc en fait voilà, moi j'ai toujours fait les deux et j'assume les deux. Toujours. Et quelle chanson que tu as écrite qu'on connaît? Alors, moi, ça fait 13 ans que j'écris. Alors, moi, j'aime bien la chanson populaire et la diversité. Il m'est arrivé de coécrire des parodies pour notre ami Laurent Gérard. Il m'est arrivé de bosser pour Smaïn, que vous connaissez bien, monsieur le procureur. Il m'est arrivé d'écrire, enfin, ça fait 13 ans que j'écris beaucoup de textes pour Frédéric François. Récemment pour Zaz, pour Louis Bertignac sur son dernier J'ai écouté album. Frédéric, le dernier CD de Zaz, c'est remarquable. Il est, celui sur Paris. Il est Moi, magnifique. c'est toi les rarement paroles ce sur genre de Paris choses. Non, parce non, que non, je suis c'est des chansons. Non, mais c'est remarquable. C'est absolument remarquable. Elle a un talent dingue Oh là là. et elle a en plus une simplicité. Pourvu que les petits cochons ne la mangent pas. Oh Parce non, qu'elle mais est elle est d'une- copine avec Aznavour, mais il est pas cochon. Question Frédéric. suivante. Est-ce Jacques Martin qui vous a appris la rigueur et la détermination? Oui, et c'est surtout Jacques Martin qui m'a ouvert un petit coin de ciel. Je suis arrivé dans son bureau pour 10 minutes, j'y suis resté 4 ans. Et ça, c'est vrai. dis donc. Je suis arrivé dans son bureau pour 10 minutes, je faisais un bouquin sur les années 70. Il m'a dit, j'ai 10 minutes à vous accorder. Il était très en colère ce jour-là, parce que Laurent Gérard venait de lui apprendre qu'il partait avec Virginie Lemoine. Ça hurlait dans le bureau. Mais ça, c'est une scène de film. C'était le blues du dentiste. J'étais dans la salle d'attente et j'entendais Martin que je ne connaissais pas. J'avais demandé un rendez-vous par téléphone. Il était pas Et facile, il paraît. il faisait partie, c'était un mec génial. Il faisait partie de ce genre de personne qui Ça vous n'empêche pas de pas donnait, être facile. qui vous donnait un rendez-vous juste parce que vous l'aviez demandé. Et je connaissais Ah, personne et voilà. Et j'entends hurler pendant, mais réellement, les chaises volées, enfin de colère homérique que j'aurais à connaître ensuite pendant 4 ans. Et je vois Laurent Gérard, qui était un parfait inconnu, sortir du bureau et me faire en passant à ma hauteur. On se croise comme dans un film. Il me fait bon courage, il est pas commode. il venait de lui apprendre qu'il partait. Je suis resté dans son bureau non pas 10 minutes mais 2 heures. Au bout de ces 2 heures, je ne pensais pas que je passais un entretien d'embauche, réellement pas. On a parlé du petit rapporteur, le thème pour lequel j'étais venu le voir, 10 minutes. Ensuite, il m'a parlé de psychanalyse, de judaïsme. Enfin, et j'hallucinais, j'étais vraiment au théâtre, au musée Grévin, et il m'a rappelé 2 jours après en me disant vous m'avez fait rire, est-ce que vous voulez venir bosser avec moi? Et voilà, et on a bossé 4 ans et ça a été les plus belles années, honnêtement, les plus belles années professionnelles j'ai tout appris avec lui. Tout appris. C'est vraiment le genre de personne, je vous entendais parce que j'adore cet esprit chansonnier, vous lui lisiez une parodie de chanson, vous en répétition, donc et il vous écoutait, il avait la tête dans les mains, il dit, mon grand, c'est très bien, mais alors au 3e couplet, inverse la phrase 2 et la phrase 3, et vous le refaisiez et vous aviez un effet comique que vous n'aviez pas trouvé vous-même en l'écrivant. C'était vraiment un grand bonhomme. Ah ouais. Frédéric. Oui. Agréez-vous le Gérard remis à William Lémergie, le Gérard de la télé, de l'animateur qui essaye de faire une émission cool alors qu'il ne l'est pas du tout? Alors En là, tout cas, c'est pour ça qu'on lui a remis le Gérard. alors là, bon, les gens des Gérard ont beaucoup d'humour, enfin je le pense, Oui. un certain sens du 2e degré. Moi, pour fréquenter William Lémergie depuis maintenant 17 ans, alors là, sans aucune langue de bois, je souhaite à tous les chroniqueurs
de bosser avec quelqu'un d'aussi drôle, d'aussi fidèle et d'aussi réellement gentil que William Lémergie. Voilà. Cher Frédéric, j'ai été invité plusieurs fois à Télématin et je garde de lui un souvenir extrêmement agréable. Et ben voilà, donc nous sommes d'accord, cher maître. Des chroniques que vous faites chaque semaine dans Télématin, quelle aurait été votre plus belle rencontre? À l'occasion des chroniques. Il y en a eu plusieurs. À part celle où je suis venu, la vôtre, Pierre, ça, cher maître. Ça, celle-là, on va la mettre d'ailleurs, là, hein. On va la mettre hors concours. Il y a conflit d'intérêt, là. Non, alors là, non, parce que Pierre, en plus, c'était pour cet au programme. C'était pour l'émission de Sauvi d'avant. Voilà. Je mange à tous les râteliers, donc je travaille dans les deux émissions. Voilà. Et la preuve, moi aussi. Alors... Écoutez, moi, je regarde depuis 19 ans Télématin. Oui. Et étant donné que j'ai 19 ans, c'est pas mal. Vous admettez, et j'ai pas loupé une année. Alors, le président a été élevé à Télématin. Donc. Oui, parce qu'au départ, par contrainte, puisque mon père mettait ça, et puis ensuite par plaisir, puisque me levant avant lui, je l'ai mis aussi. Donc, et vous avez vu dans quel état ça Non, alors, ça fait des générations de demeurer. Et dans les rencontres, j'ai pas répondu. Bah oui. Belle rencontre. J'ai pas ma tête. J'ai pas ma tête. Frédéric. Et Charles Aznavour. Charles Aznavour, ah oui. Et Charles Aznavour, avec lequel, d'abord parce que c'était mon idole et ça l'est toujours. Et suite à cette rencontre, j'ai la chance dans mon spectacle d'avoir deux chansons dont j'ai fait les paroles qui sont composées par il a fait les musiques. Par Charles Aznavour. Je comprends. Et je suis produit dans ce spectacle par Gérard Davoust, qui est l'éditeur historique de Charles Aznavour. Et la plus drôle rencontre, ça je vous la raconte. James Brown, 6 mois avant de mourir, il était fait comme c'est pas possible. Je pense qu'il était chargé comme une mule. On n'a jamais pu traduire ce qu'il nous a raconté en anglais, tellement c'était incompréhensible. On lui a posé des questions, dans un anglais que je pensais potable. Il a répondu. J'ai envoyé la bande à des copains américains qui m'ont juste dit ça n'a pas de sens. Le mec était fait. Je pense que c'était poudré un petit peu plus que le nez. Et il était peut-être déjà mort. Non, il était bien vivant. Je peux le dire maintenant, William, si tu m'entends, on a traduit un peu n'importe quoi parce que ça n'avait pas de sens. Il fallait mettre des sous-titres. Sans déconner. Frédéric, est l'artiste le moins facile que vous ayez interviewé? À part le jour où je suis venu dans l'émission. Écoutez, alors, franchement. Il y en a pas eu. D'incidents, non, de gens qui avaient pas envie de gens qui avaient pas trop envie de trop de parler, on va pas leur faire de la pub, on va pas les citer. C'est une très très bonne réponse. Merci beaucoup. Voilà. C'est pour savoir qui ne pas inviter au clan des chansonniers. Ça je vous ferai le voilà. Vous inquiétez. Quelle est votre anecdote préférée de télévision? Votre plus belle anecdote, c'est le coup préféré? Moi, franchement, la personne qui m'a le plus enthousiasmé à avoir travaillé, mais réellement, c'est Jacques Martin. Honnêtement, c'est vraiment quelqu'un qui m'a bluffé. Dans le spectacle, vous riez des confrères maladroits qui, pour témoigner de votre réussite, vous disent alors tout roule pour toi. Est-ce vraiment arrivé? J'ai pas ça dans le spectacle, je crois pas. C'est pas formulé de la même façon, mais il y a quelque chose comme ça. Pourtant, je l'ai un peu écrit quand même le truc. J'ai pas bon, alors. Et il le joue un peu toutes les semaines. Bon, excusez-moi. C'était le trou de mémoire de mon client. J'ai pas de souvenir de ça. Il y a eu une impro. Du coup, le prochain coup qu'il va jouer, il va buter à l'endroit où ça arrive. Excusez-nous. J'ai cru voir ça, je l'avais noté en sortant, puis bon, ça c'est certainement. Faut que t'arrêtes, Paul. Oui. Je me crée. Depuis 2 heures. Et pourtant, alors, Monsieur le Président, où en sommes-nous après cette plaidoirie? Je crois que cet avocat est très bon. Alors maintenant, il va y avoir les rumeurs des allées que nous allons authentifier ou non. Évidemment, les rumeurs qui courent dans les allées du tribunal. Et je demanderai évidemment à Mathieu, le procureur, et à Pierre Douglas, l'avocat, de ne pas hésiter à vous enfoncer ou vous relever le cas échéant. Nous l'avons déjà dit, mais vous assurez les chroniques, spectacles et musique de Télématin, c'est au programme. Vous dites-vous à propos de certaines chanteuses que vous interviewez, reconverties piètrement dans le cinéma, comme Galilée disait en parlant de la Terre, comment se fait-il qu'elle tourne toujours? J'ai pas eu l'occasion de me dire ça. Parce qu'il y en a qui sont quand même pas heureuses dans leur reconversion. Oui, mais je me permets, Monsieur le Président, d'observer que la question que vous posez à mon client pourrait l'inciter à dire quelque chose de pas gentil, ce qui est totalement contraire à son caractère. Je vous prierai, si vous me permettez, avec tout le respect que j'éprouve pour vous, encore que vous ayez bien posé la question suivante. Je ne tomberai pas dans ces pièges grossiers, voilà. Monsieur le Président. Merci. Bravo.
C'est bon, vous Oh là. avez rien oublié de votre revue de presse, non? Si, mais on verra ça la semaine prochaine. Eu égard au texte de certains jeunes chanteurs, pensez-vous que ce qu'il faudrait distribuer dans les lycées, mieux que des préservatifs, serait des dictionnaires, car ce qui nique le plus, c'est le français? C'est vrai qu'on, là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui devraient se relire, mais enfin bon. On va... Pensez-vous qu'en entendant Marc Lavoine et Tal reprendre ses titres, Jean Ferrat se retourne dans sa tombe? Pas du Actuellement, tout. non. Pas du tout. Il est bien, J'ai Marc entendu Lavoine. l'album. J'ai entendu l'album de reprise. Nommément la reprise de Marc Lavoine, elle est vachement Elle est bien bien, faite. Non, non, au contraire, je pense que. Enfin, Il a toute du façon- talent, hein, puis il a un bouquin qui marche très bien, c'est Et un type puis, intéressant. de toute façon, au et c'est pire. et c'est un monsieur charmant en plus. Ouais, oui. Quand bien même Ferrat se retournerait dans sa tombe pour Marc Lavoine, puisque l'année dernière, Fiori l'avait déjà réinterprété, ça le remettra en place. Oh, ça c'est méchant. Oh là Ça, là. alors là, Oh c'est là méchant. là. C'est à moi d'être méchant par J'observe, monsieur le président, que ce n'est pas mon client qui a été méchant. Je suis méchant par suppléance. Je dis tout haut ce que pas mon client, non. Devrait penser tout bas. Voilà. Mais absolument Ce pas. que mon client ne pense pas. Monsieur il dit le Président, tout ce qu'il pense. c'est un procès d'intention, ça. C'est un... Lors de votre adolescence, Oui. est-il vrai que les boutons ont fait barrage à l'accès de celui des dames? Effectivement. Non, c'est vrai qu'à l'adolescence, j'avais quand même pas eu de tout- chance. Ouais. J'avais quand même tout bon, là. Effectivement, je dis dans mon spectacle que les faits ont été un peu facétieuses. J'étais bègue, en fauteuil roulant, avec des boutons. Non, mais, et premier de la classe, ce qui fait quand même beaucoup de mauvais cumules. points. Ouais, voilà. C'est ce qu'on appelle l'acné juvénile. quoi. Après le petit juif à roulette, la semaine dernière en Israël, un cas qui arrive rarement, est né un petit juif à deux têtes. C'est une actualité vraie, deux frères siamois. Aussi, pensez-vous que pour la kippa, ils pourront servir d'un soutien-gorge? Oh non. Oh non. C'est monstrueux. Oh non. C'est mon- je Ça ne L'enlève. je ne répondrai pas. Au bon Oh Dieu non. qu'à ses seins. Oh, j'ai l'image. Quelle horreur. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'on va faire des bretelles? Il faudra l'acheter en Allemagne hein, pour les bonnets. Hein, parce que... L'histoire horrible là-dessus, c'est des Allez, deux tiens. frères siamois qui vont voir le Toubib et il y en a un qui dit bah, docteur, je viens vous voir parce que figurez-vous que mon frère est homosexuel. Bah, il dit bah, c'est pas une maladie, c'est ça. Oui, mais l'ennui c'est qu'on a qu'un seul anus et c'est moi qui l'ai. Qui a rien à voir avec Monsieur Zitoun. Déplorez-vous. Quelle horreur. Oui, ça, tu as raison. Là, ça lui fait deux trucs qui l'ont consterné coup sur coup. Là. Oui. C'est gilet de Attendez, G2, là. j'arrive pour le Où troisième. suis-je Ah, voilà la troisième là. Déplorez-vous qu'avec le développement du politiquement correct, les histoires drôles que l'on prêtait aux juifs soient maintenant racontées avec des Auvergnats et des Écossais? Oh, je déplore globalement, mais je pense que là, toute l'Assemblée va être d'accord, qu'avec le politiquement correct, on ne peut plus rire de rien. Ouais, c'est surtout ouais, voilà. ça qui est dans Et le moi, j'ai un embêtant. ami écossais qui, en revanche, s'était converti au judaïsme. Il Le en avait pauvre. marre que ça dépasse de sa jupe. Prenez votre temps. Mais quelle horreur. Ouais, C'est de pire en pire. voilà. Espérons que c'était une mini-jupe. Putain, où suis-je? Qui n'a rien à voir avec le client Zitoun ce soir. Exactement. Il a un bon avocat en la personne du procureur, c'est formidable. Je l'aime bien. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler C'est un petit réciproque, peu mon chéri. les pontes qui ont aidé à la composition des musiques du spectacle? Donc, Alors, nous avons un jeune homme qui débute, Charles Aznavour, voilà, qui très très gentiment nous a mis 2 textes en musique. On a Chico et les Gypsies. À un moment, je parle des vacances qu'on a tous vécues, enfin tous les gens d'une certaine génération en Espagne. On allait chercher la liberté, les vacances chez Franco. chez Franco. Donc c'est Chico qui a Chico, qui a ça fait la couronne le musique. tout, s'il vous plaît. Voilà, il y a un copain qui s'appelle Marc Fichel, qui est un jeune auteur-compositeur Ouais. qui nous a donné une très jolie mélodie. Il y a mon pote Georges Augier de Moussac, avec lequel j'ai composé pas mal de chansons pour Hugo Frey, qui est le chef d'orchestre d'Hugo Frey, qui m'en a fait aussi. Voilà, et puis Nathalie Miravette, je pense n'oublier personne. Voilà. Ah, bah, c'est bien. Vous n'avez jamais écrit pour Mathieu? quel dommage. Mireille Mathieu. Dans l'état où il est, il n'y a pas une seconde à perdre. hein. C'est un beau travail, une belle générosité, étant donné que vous écrivez vous-même pour d'autres, d'avoir laissé d'autres écrire pour vous un petit peu. Non, et sur les compositions, moi je non, mais ne les fais textes, les textes.
Les textes, je les ai tous écrits. Ah, d'accord. Des chansons. Je parlais des musiques, votre honneur. Alors Il faut justement, écouter, monsieur le président. Pensez-vous Il faut étudier le dossier, votre honneur. Pensez-vous que si les taxes sur les droits d'auteur ont été inventées, c'est pour que tout le monde n'ait pas envie d'écrire? Oui. Parce que la France est un des seuls pays où il y a une taxe sur les droits d'auteur. Non, bien sûr que non. Ah bah si vous allez en Angleterre, il y en a pas. Bah, il y a une société d'auteurs aussi, bien sûr. Oui, mais il n'y a pas de taxe Mais de l'État sur les droits d'auteur. Il n'y a pas de taxe sur les droits d'auteur. Il y a J'avais- Il parle de TVA. Oui. Oh, je crois que si. Excusez-moi, Ah bon votre honneur, mais je crois que si. L'énerve pas. Non, J'avais entendu que Et quelqu'un les que l'on les ne droits citera- d'auteur citons pas, était parti en Angleterre justement pour ne pas être taxé sur les droits d'auteur. Peut-être moins taxé. c'est peut-être moins taxé au niveau des impôts, globalement. Ah oui. Mais les droits d'auteur existent, Dieu merci, dans beaucoup de pays au monde et dans toute l'Europe. Pensez-vous que si Guitry avait vécu, il aurait revendiqué votre livre si les chansons nous étaient contées? Oh, c'est moi qui lui ai carrément piqué. Hein. Que pensez-vous des propos de Michel Fugain sur Mimimati? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu dis Il a dit qu'elle instrumentalisait son handicap pour faire son succès. Oh, vache. Michel Fugain a dit ça, Oui. ça m'étonne beaucoup qu'il ait dit ça, parce que honnêtement, il l'a soutenu à bras-le-corps et à bras-le-cœur pendant des années. C'était un jour où il était de mauvaise Et humeur. là, où il a était- aussi était dit quand elle malheureux. rentre dans une pièce, elle branle bas. Ce qui n'est pas gentil. Ça, je crois pas qu'il ait dit ça. Non. Mais je trouve ça alors gratuit et méchant. Voilà. Ouais. Alors, l'histoire enchantée du petit juif à roulettes permet-elle aux spectateurs de se mettre à la place d'un handicapé sans pour autant que cela soit à la place de parking? Le but du jeu, c'est de se mettre à la place de personne. Moi, je raconte un itinéraire qui est le mien, avec François Despnous, mon co-auteur et ami. Ouais. J'espère qu'on a réussi en partant de quelque chose de, on parle bien de ce qu'on connaît bien, donc d'un cas très particulier qui était le mien. J'espère que c'est un peu le tour de ce qu'on voulait faire avec François, c'est que ce parcours-là, finalement, puisse toucher tout le monde. Oui. Moi, quand je vois les Bretons de Paris venir voir le spectacle et se marrer en me disant, mais vous savez, vos Shabbats en famille, c'est nos dimanches midi. Ah, oui. En fait, je pense qu'on est tous handicapés. Je pense qu'on a tous des difficultés dans la vie. Le fauteuil roulant est vraiment visible, mais il y a des tas de gens qui ont des handicaps et des roues qu'on ne voit pas. Et si les gens, en sortant de ce spectacle, qu'il y a quelque chose, j'espère qu'il touche le plus grand nombre, sinon il marcherait pas comme il marche, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Si ce spectacle marche, c'est que justement il n'est pas juste tourné sur le handicap. Je pense qu'il parle de la différence au sens le plus large du terme. Enfin, les 3 personnes qui ont vu ce spectacle et qui sont là, j'espère que c'est ça qu'on ressent. Alors, et puis on en ressort très joyeux et Oui, puis c'est ça. plein de... Ah oui. S'il s'agissait uniquement de raconter mon parcours, ce serait impudique et chiant. Donc je l'aurais pas fait. Le pire du handicap, c'est celui du cœur. Monsieur le Non, procureur, mais écoutez, vous avez des lettres. François Hollande, c'est à peu près comme s'il avait un fauteuil, puisqu'il a sous la main la chambre et la dissolution. Pensez-vous, c'est encore plus lamentable, pensez-vous qu'avec la montée de l'islam radical, votre fauteuil soit un jour condamné à avoir des roues voilées? De pire en pire. Oh là là. Oh là là. Ça, il faut la mettre avec le Non, non. soutien-gorge, J'espère celle-là. que vous aurez apprécié la réponse de mon client, monsieur le président. Le silence. Alors un peu plus joli cette fois-ci. La moralité du spectacle n'est-elle pas finalement tout est possible pour tout le monde à condition de s'en donner les moyens? C'est exactement ça. Ça, C'est exactement ça. Et tous différents et tous pareils. C'est un peu bateau peut-être, Non, mais c'est une- tellement vrai. Ouais, C'est tellement vrai. Moi, j'en ai marre des regards qui vous mettent dans des cases. J'en ai marre des limites que l'on vous donne sans même que vous ayez décidé d'en avoir ou pas. Et si ce spectacle est de... Moi, ça me touche toujours de voir des gens, handicapés ou pas. Et honnêtement, on a eu quelques spectateurs en fauteuil roulant, mais c'est pas la majorité du tout. Si des gens en sortant de là ont un petit regard sur la vie un petit peu différent, sur la différence, ont un regard sur la différence un petit peu différent, un petit peu changé, et qu'ils se disent qu'effectivement tout est possible si on en a juste envie, ben on aura réussi notre pari. Vous avez eu des témoignages dans ce sens? Il y a des gens qui vous ont, Oui. qui ont vu le spectacle, et qui Réellement, vous avez réellement. changé mon regard sur mon existence. Moi, il y a un jeune homme qui est venu, qui est en fauteuil, et qui m'a dit j'avais très envie de faire de la comédie, et mes parents me disaient que c'était pas possible.
Le mec est brillant, il est paraplégique, il est en terminale. Et il me dit après vous avoir vu, je me dis que c'est possible. Je me prends pas pour un comédien, mais juste être monté sur scène. Et si on a aidé à faire bouger ça, alors tant mieux. C'est formidable. Vraiment. Bravo. Très bien. Bravo. Parce que vous en parlez, mais c'est vrai que Madame Lavie tient un rôle très important dans le spectacle. En fait, et Madame Lavie, elle me c'est le fil conducteur. On démarre en fait, on n'est pas copains du tout avec Madame Lavie. On a un rapport qui est plutôt tendu et on termine dans une danse de réconciliation. C'est une symbolique. Et durant tout le parcours, elle me dit, mais attendez, c'est pas si grave, arrêtez. Enfin, elles disent ce que disent les gens, quoi, en fait. Elle optimise. Bon, attendez, ne vous plaignez pas tout le temps. Et c'est vrai qu'on termine par une grande réconciliation. Et pour vous dire que ce spectacle, il y a des miracles parfois. Cet été, nous allons jouer, je viens de l'apprendre, donc je peux vous le dire, nous allons jouer cet été Le Petit Juif à roulettes à Avignon, dans un théâtre-église. Ah, formidable. Donc voilà. Et Ce actuellement, sera ma c'est donc dernière au Petit question. Hébertot, Au Petit le Hébertot, dimanche. jusqu'à la fin du mois d'avril. À 19h30. À 19h30. Le dimanche. Ce sera Le ma dimanche dernière question. Pensez-vous que si Madame Lavie ne vous a pas souri au départ, c'était pour que vous l'aimiez davantage par la suite? Mais je l'ai toujours aimé. Je l'ai toujours aimé, Madame Lavie. Mais c'est vrai qu'elle a été plus aimable à certains moments qu'à d'autres. Maintenant, apprenons-en, cher Frédéric Zetoun, un peu plus sur vous, avec d'abord votre plus belle réussite. Bon là, je vais être très très banal, mon fils. Ah ben non, mais c'est beau, il faut... C'est une très belle bien, réponse, c'est et bien. la réponse que tous mes clients, quand ils m'ont choisi comme avocat, donnent. Par Quand conséquent, on a eu- sauf quand Même ils ont ceux une qui n'ont fille. pas d'enfants. Quand on a eu Pierre Sauf Douglas une comme fille. invité, la plus belle réussite, c'est mon déjeuner avec Regina Rebecca. Ça, c'est quand vous m'inviterez que je vous le Oui, on peut pas dire encore. Hein. On dire attend. encore. On est Votre dans plus belle gaffe. l'expectative. J'en ai fait beaucoup. Beaucoup. Oh, j'en ai fait beaucoup. Est-ce qu'il y en a une comme ça qui vous... Là, comme ça, qui me reviennent. Oui, mais elle est pas racontable. Ah, si. Racontez Ah, si. toujours. Non. Ah, Et si. si tout est Ah, si, racontez. Le client ne la racontera pas. Merci. Alors, maître. une racontable. Mais allez-y, personne nous écoute. Non, Si, il y en a deux. Il est pire avec une main qu'avec les deux. Hein, Oui, il est plus mauvais. il est plus mauvais quand teigneux. il a qu'une main. hein. Juste mauvais. il m'en vient pas comme ça d'évidence. Je Non. répète que mon client ne répondra pas. Bon, alors, maintenant, votre première fois. La première fois, ma première pelle. Ma première pelle, je la dois à Frédéric François, parce que je lui ai raconté. La première, non, c'est pas lui. Hein. La première fois où je rencontre Frédéric François, on n'a pas commencé encore à bosser ensemble, et j'ai une profonde sympathie pour ce chanteur, et pour cause. J'avais 9 ans, j'étais fan de Frédéric François, on a tous fait des bêtises dans notre C'était enfance, toi. et j'étais fan de Fredo, à 9 ans, et je connaissais ses chansons par cœur. J'étais Ouais. en colonie de vacances, il y avait une grande fille, qui nous fait tous fantasmer, qui avait 14 ans, qui était fan de Frédéric François. Ouais. Et donc, pour la séduire à la veillée, j'ai chanté une phase B de Frédéric François qu'elle seule connaissait. Elle m'a collé contre le mur, elle m'a roulé une pelle, voilà. Oh, dis donc. C'était la première fois. Chante, Dis donc. je vais me mettre à Frédéric François. Hein. Laisse-moi vivre ma vie. Non, ça c'était la face A. Votre citation préférée. Celui qui part de rien pour arriver nulle part n'a de merci à dire à personne. Pierre Dac, bravo. Oui. Impeccable. Ah oui. Impeccable. Et maintenant, votre bonne histoire. Je suis pas raconteur d'histoire. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, puisque nous allons tous et réinviter nos auditeurs à aller tous les 19h30, tous les dimanches, pardon, à 19h30. Il en perd d'étanchéité, ça y est. Pour hein. écouter, On va votre, le faire, on va pour le faire, écouter ouais. votre histoire à vous. Au Parce théâtre que Berthaud. c'est la plus belle. Alors, maintenant, les délibérations. Est-ce que on libère ou non Frédéric Zetoun? Ah oui. Ah bah il On faut le qu'il aille libère. jouer, donc il faut. À partir du moment où mon client s'est montré un homme vrai, Oui. un homme honnête, Oui. un homme qui a tout à l'heure précisé qu'il y avait des cons qui avaient le droit d'être sur une chaise roulante, mais que lui a prouvé qu'il n'avait jamais usé de ce droit, je pense qu'on peut l'acquitter.
Bravo. Merci, On vous maître. libère, Frédéric Etoun, mais on vous libère, mais attendez, on vous libère à la fin de l'émission puisque vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin. Avec et grand puis plaisir. délirer avec nous sur les sujets d'actualité qui vont s'annoncer. Les actualités survoltées. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu vas tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Vous avez entendu la bourde d'Anne-Sophie Lapix Quel? qui a dit, alors elle recevait Adriana Carambeu et elle a dit, Carambeu disait qu'elle était apte à faire parfois des bourdes et à faire des lapsus, et Lapix a dit mais de toute façon tout passe dans la bouche d'Adriana Carambeu. Oh. Alors évidemment, mais bon, ils ont rigolé sur le plateau. Oui, Ils sont- Un lapsus, c'est une information. Ils sont bon esprit. Je vous rappelle, monsieur Douglas, que les actualités survoltées ont pour but de ne pas être intéressantes. Ce sont des actualités qui n'ont pas été reprises par les médias principaux et nous leur redonnons une seconde chance. Parce qu'elles n'ont pas d'intérêt. Avez-vous compris? Oui, et moi je n'en parlerai que quand ça sera dans les journaux parce que ça sera dans ma revue de presse. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Et puis Hidalgo relance la course aux Jeux Olympiques avec Paris 2024. Mais attendez, c'est un peu petit bras. Parce que quand Pékin avait dépensé 30 milliards et Rio 12 milliards, là, le budget des JO à Paris, c'est 6 milliards. C'est un peu des JO de pouce-mégot, hein. Vous n'irez pas, vous, monsieur Gonzague, hein. Jamais, par principe. Vous, Mathieu? On a des t-shirts de 2012, on met un 4 à côté, ça fait 2024. Oui. Voilà. Non, pas principe. Oui, mais il faut enlever le zéro. Ça fait 20 000 sinon. C'est comme les 6 milliards, il y aura des zéros derrière. Alors, toutefois, l'emblème des Jeux de Paris serait déjà prévu, puisque Hidalgo aurait fait appel à un designer du Marais, et il serait tombé d'accord sur une perche entourée d'un anneau. C'est monstrueux. Tout dans la légèreté. Connaît le bougre. Vous savez qu'il y avait un problème de piscine pour ces Jeux Olympiques. Ça, ce qui nous manque, paraît-il. Il faut faire Oui. attention à une piscine énorme. Vous savez ce qui s'est passé déjà pour la présélection des nageurs. Toutes les nations étaient déjà représentées pour aux derniers Jeux Olympiques. Et c'est un Italien qui est arrivé. Et ça a surpris tout le monde. On parlait des handicaps. Il n'avait pas de bras et pas de jambes. Et pour faire de la natation, c'est pas commode. Je suis sûr. Alors il dit, bah, non, j'ai un truc, y a pas de problème. Il plonge et avec les oreilles, brrrr, la piscine dans un sens, dans l'autre sens, brrrr, il revient. Oh, on va pas faire autrement. Vraiment, le mec, tout le monde l'applaudit, c'est extraordinaire. Il arrive le jour de la finale, et là, il est sur le bord de la piscine, il plonge et il coule lamentablement. On plonge, on le ramène, on le remet sur le plongeoir. Il y a de l'eau qui sort de sa bouche. Il fait, ah, quel est les connards qui m'a foutu un bonnet? J'ai cru qu'il avait une otite. Et une étude Les idiots qui révèle, rigolent, bravo. Attends, bien Bravo, sûr. monsieur. Bien sûr. une étude révèle que plus les hommes sont beaux, moins ils sont sympas. C'est pour ça que nous sommes très sympas. Tous des beaux physiques de radio. Et voilà, c'est ça. Non, est-ce que vous avez remarqué ça, Régina, que les beaux étaient moins sympas, que les beaux étaient salauds? Alors, Vous pas fréquentez que des laidrons, Non, pas à part spécialement. votre déjeuner Mais avec... À l'inverse, je pourrais dire C'est que monsieur tous ceux Vert. qui sont sympas ne sont pas forcément laids, cher monsieur. C'est vrai. La preuve en est. Oh, ça vous dérange Merci, pas, madame. ça C'est encore une raison J'attends une supplémentaire promotion. pour que j'emmène. Mais là, vu ce qu'elle vient de dire, vous n'allez pas être le seul avec elle au déjeuner. Avec moi. Comment? C'était positif ce qu'elle a dit là? Ah oui, bah oui. Elle fait dans le social. C'est pour ma promotion. Et puis ça, c'est dans une église, il a été découvert qu'avant chaque messe, le curé consommait de la cocaïne avec les enfants de cœur. C'est vrai, Oh ça? non. C'est vrai? sans Ça déconner. change des bounty. Mais en fait, je vous explique, ils l'ont compressé et ils ont fait des petites pastilles qui distribuent. Un hostille. C'est ce qu'on appelle la communion. Ça change de la les- pédophilie. Ouais, L'église se renouvelle. C'est ça. Avant, il leur prenait le tunnel, maintenant il fait un rail. Oh là là. Ça, c'est bien. C'est la dame qui va communier avec son bébé sur le bras. Et à chaque fois que le prêtre approche l'hostie de la bouche de la maman, le petit garçon, et avec sa main, il essaye de la prendre. Alors, gentiment, le curé pousse la petite menotte en question, en disant, non, non, touche pas, touche pas. Et il recommence une fois, deux fois. La troisième fois, le curé en a marre, il touche pas à ça, c'est caca. Oh, c'est pas possible. 3 procès.
Bon appétit. Et puis vous avez vu que notre président, bon, souvenons-nous qu'à Noël il avait reçu un chien, hein, comme ça se fait souvent à l'Élysée, d'offrir un chien au chef de C'est une l'État. chienne, non? Ça il en avait La déjà, chienne, elle a écrit un livre. et qui a été tiré à la chienne d'ailleurs. Et bien le chien, le chien il n'en est pas content du tout. Ah, c'est une saleté. C'est le chien qui est pas content du président ou l'inverse? Mais il est jamais là. Cela dit, quand on voit comment il gouverne le pays, effectivement, ses lunettes ne suffisant pas, c'était bien de lui offrir un chien. Mais là, il n'en est pas content du chien parce que véridique, il lui a appris à aller chercher les journaux, mais évidemment dans le palais de l'Élysée. Pour la revue de presse de Pierre. Et qu'est-ce qu'il a ramené comme journal? Le Figaro. Oula! Figaro c'est, Figaro là. Il a une excuse si c'était un jeudi parce qu'il y a le Figaro littéraire. Bon. Oui. Vous avez un beau chien, Monsieur Douglas. Hein. Oui. Oui. J'ai un beau son. Oui. Et il paraît même que tellement vous êtes sympathique aux dames que quand vous le promenez dans la rue, c'est pas lui, mais vous que les dames caressaient. Ouais. C'est Oui, vrai, mais ça fait un moment que c'est plus le cas. C'est le chien qui bouge la queue. Vous avez des Il en animaux, a de la Monsieur chance. Zetoun? Non. Vous autres, des animaux? Ah non. Non. Une coquille Saint-Jacques. Non, c'est un bel... Vous me moquez pas. C'est improbable. Non, c'est vrai, il a une coquille Saint-Jacques. Hein? Je l'ai ramené de Saint-Jacques de Compostelle. Oui, voilà. C'est Allez, ça. dis-leur. Bien sûr qu'elle est vivante. Voilà. Mais vous Madame les avez Babien. pour danser une coquille, Monsieur Gondet? Oh non, mais je ne danse plus, mais j'ai un chat. Parce que si vous mettez une coquille Saint-Jacques, Entre ça va chats, affoler alors. les dames du premier rang, hein. Vous ne pouvez pas savoir, quand je me lève le matin, je passe devant le bocal. Oui. Un Elle vous petit fait la bout- fête? Oui, elle fait fête. Elle lâche un peu d'air. C'était un dessin de Chaval, ça, qui représentait un poisson rouge qui était dans son bocal. Et la légende, c'était « J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est déjà mercredi. C'est magnifique. C'est génial. Ah, puis alors ça, c'est formidable. Ça a été au Salon de l'Agriculture. Pour la 8e année consécutive, a été organisé le concours du cochon. cri de cochon. Ah oui. C'est formidable. Ils font ça tout Ouais, le temps, oui. ouais, c'est formidable quand C'est même. à voir que c'est impressionnant. Ah oui, alors d'ailleurs, ça m'amène à vous Mais parler... à Lille, à une époque, il y avait des concours de cris de cochonne. Et c'était le jour où Marine Le Pen est allée au salon. C'est ça qu'il faut dire. Eh oui. Non, et Elle vous a avez gagné vu- d'ailleurs. Vous avez vu surtout qu'ils ont pris une photo très drôle qui fait le buzz sur Internet, Le bus. où on voit un panneau aujourd'hui au salon. C'est le jour de l'andouille, et vous avez Nadine Morano qui est juste derrière le panneau. Ah, pas de chance. Ça s'invente pas, ça. Pas de chance. Oh non. Et je vous recommande ce destin du canard enchaîné de cette semaine où une vache, n'est-ce pas, est là et le président de la République est derrière. Il s'approche de la vache, la tête entre entièrement, n'est-ce pas, dans le côlon de la vache et il y a marqué en dessous « Ça sent la montée du Front National aux prochaines élections. » Il y a des coïncidences marrantes. Vous avez tous vu aussi ce double panneau qui est pas loin du palais de l'Élysée, où il y a marqué Théâtre de Guignol, palais de l'Élysée. C'est vrai. Authentique, hein, C'est vrai. dans le 8e. C'est fabuleux. Et puis, on va en terminer les actualités survoltées avec celle-ci, particulièrement intéressante. En Australie, vient de s'ouvrir le championnat du monde de ski sur pastèque. D'accord. Parce Il fallait vous l'inventer. savez qu'en Australie, il y a très peu de montagnes, il fait chaud, donc il n'y a pas de ski. Eh bien là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un amas gigantesque de pastèques représentant une montagne, écrasant les pastèques qui en constituaient les bords, et on skie sur les pastèques. C'est intéressant. Oui, oui. Voilà, très bien. Voilà. Maintenant, le journal des îles de Mathieu. Enfin, on va parler de moi. Bienvenue au Journal des îles, au journal du 20h, hein 20h17. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Bienvenue au journal d'à peu près 20h, autour de 20h. Élection départementale en France. Les députés et sénateurs devront appliquer la nouvelle loi de non-cumul des mandats. Les débats internes au parti s'annoncent virils et violents. Donc ça va être le cumul des mandales. Je commence fort. Jeu de mots. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, dit à propos des frondeurs, il faut que tout le monde descende du cocotier. C'est humain, chacun rêve d'être tout en haut.
Le roi des singes dit, du haut, je vois des visages reconnaissants et envieux. Le vieux singe en bas, il dit, je ne vois que du trou du cul. Bref, les bureaux des juges lillois de procès DSK se situent au boulevard Sucette. Ça ne s'invente pas. Ah, c'est bien. Un des membres du gang des barbares est sorti de prison et renvoyé au Mali. Un journaliste le décrit, il a les avant-bras musculeux après 6 ans de cellules. Preuve que c'est un branleur. Comme toi, monsieur Zitoun. Qu'est-ce qui lui prend, celui-là? Mais il Ça sait va de quoi pas, je non, parle. il a été acquitté maintenant. Oui, mais moi, je ne le quitte pas, moi. Le procureur qui tape dans le dos de l'accusé, c'est quand même... C'est grave. C'est quand Il a même énorme. avancé. C'est pour faire avancer. C'est énorme. 50 nuances de N'importe quoi. Ouais. 50 nuances de gré. Ou de Manuel force. Valls a choisi de passer la loi Macron par la 49.3 nuances de gré ou de force. Pardon, Oh. excusez-moi. Bravo. Le chiffre du chômage en baisse de 0,5 en ce mois de janvier 2015. Le Parti socialiste exulte, l'UMP boude, Marine Le Pen déclare « C'est un trompe-œil ». Elle sait de quoi elle parle. Merci, papa. Merci, papa. Alors, ça me fait penser à ce président français qui dit à son homologue africain « Je salue la clairvoyance du président ivoirien ». Sarko au salon de la grille, devant le stand McDonald's, au lieu de dire Big Mac, il a dit au PDG, Carla me demande toujours quand je rentre de lui ramener un Mac. De la Saumure est d'accord. 50 nuances de gré. Quand tu tapes sur le net, film complet en streaming, tu te retrouves à 2h05, j'ai essayé moi aussi, devant un écran gris, devenant progressivement noir. Ah, c'est bien, ça. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, c'est Avec ça. une pub à côté, toi, tu espères que le film va venir. Ah, le blanc, il est fort. Contrairement à Michael Jackson, qui lui est parti de noir, est devenu gris. Comme dit mon cousin qui a vu le film, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ni une chatte d'ailleurs. Le président Hollande fait ce qu'il dit. En 2006, dans l'opposition, il était contre le 49.3. En 2013, il a changé de femme. En 2014, il a changé de gouvernement. Pour tenir sa promesse, le changement d'avis, c'est maintenant. Foot français. Pourquoi l'OM cale-t-il depuis le début de l'année 2015? C'est en solidarité avec les Chinois qui débutent l'année du chèvre. Nouvelle du CAN, Coupe d'Afrique, le Burkina Faso change d'entraîneur et se sépare de Monsieur Paul Pu. Je te jure, il s'appelle Monsieur Paul Pu. Mais pourtant, vous êtes loin de moi. Je t'en prie. Il y a eu à Lyon un joueur qui s'appelle Kaka. Bon, voilà, bah voilà. C'est un Brésilien. Et ça redescend. C'est un Brésilien. On pourra plus dire que l'agent du foot n'a pas d'odeur. Non, c'est un Brésilien, Kaka, ça s'écrit. Suite à la vidéo des supporters de Chelsea qui empêchaient un noir d'entrer dans la rame du métro, les identitaires français de souche déclarent: on s'élève solennellement contre cette lâche agression. Il est absolument inacceptable que des étrangers viennent agresser nos immigrés en France. Ces actes doivent être réservés à des agresseurs français, préférence nationale, à chacun ses immigrés. Il y en a marre. Merde, sacré son noir. Excusez-moi, je m'énerve et quand je m'énerve, je blanchis. People. Jean-Luc Lahaye est mis en examen pour détournement de mineurs. Il se défend. C'est vrai, je savais qu'elle avait 12 ans, mais elle en paraissait 15. C'est merveilleux. Un Canadien, je suis drôle des fois. Un Canadien a inventé une crème pour effacer les tatouages sans causer de brûlure. Un jour, je dis à Loana, t'as un tatouage de baleine dans le dos? Il me dit non, il y a 15 ans, c'était un dauphin. Alors, pour terminer, j'en rigole encore tout à l'heure. Pour terminer, le Qatar a annoncé la régularisation du paiement des travailleurs migrants dans les chantiers du mondial de 2022. Ici, autour de cette table, on attend que le Qatar rachète l'émission pour espérer d'être payé en 2019. Bonsoir! Oh, yo, yo! Il vous sera beaucoup pardonné. Ah, j'ai pleuré, j'étais drôle. Et je suis heureux que vous ayez rappelé à nos auditeurs que vous, pour l'instant, vous ne faisiez l'émission que pour le plaisir. Pour le plaisir! Tu n'as pas écrit ça? Non. Quel dommage. Maintenant, Monsieur Douglas, C'est Julien Lepers. c'est votre chanson. François, je voudrais que tu te souviennes de tes promesses durant la campagne.
tu dois faire face à tout, quoi qu'il advienne, et oublier le bouquin de l'ex-compagne. Les feuilles d'impôt se ramassent à l'appel, la CSG, la TVA aussi, pas un seul impôt ne manque à l'appel, on gagne par là, on paye par ici. C'est une rançon qui nous rassemble, tu promettais, nous on votait, on se fait tous avoir ensemble, tu promettais, nous on votait. Que l'on soit jeune ou vieux, riche ou modeste, il faut toujours cracher au bassinet. Payer l'impôt, c'est bien pire que la peste, pas moyen de fermer le robinet. Les feuilles d'impôt se ramassent à l'appel, la CSG, la TVA aussi. Bientôt, même pour se rouler une pelle, faudra envoyer un chèque à Bercy. C'est une rançon qui nous rassemble. Tu promettais, nous on votait. On se fait tous avoir ensemble, tu promettais, nous on votait. On nous prépare la douloureuse, tout doucement, sans faire de bruit. Tout seul ou bien, famille nombreuse, oui nous sommes les baisers démunis. Bravo Pierre Douglas. Bravo. Et à Capella. Ah oui. Vous voyez alors, cher Frédéric Zetoun, vous qui êtes amateur de texte, notre ami Pierre Douglas, chaque semaine, nous gratifie d'une chanson sur l'actualité qu'il écrit et qu'il interprète, et parfois, comme aujourd'hui, a cappella. Parce qu'il en a eu l'envie et non pas parce que nous avions de problèmes techniques. Alors, maintenant, c'est la blague de la semaine. Ça se passe au paradis. Dieu vient de créer le monde. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il a tout créé. Et il se retrouve avec Adam et Ève. Et il dit voilà, maintenant que j'ai tout créé, j'ai encore 2 bienfaits dont j'aimerais pouvoir vous faire profiter. Le premier d'entre eux, c'est l'un de vous deux aurait-il envie d'avoir l'art de faire pipi debout? Et là, il y a Adam qui fait ouais, moi. Alors Ève n'a rien à dire, de toute façon, elle s'en fout. Et Adam dit ah, et il va se soulager, il pisse sur les arbres, il pisse dans la mer, il pisse sur le sable, il écrit son nom, tout ça. Sous l'œil amusé d'ailleurs de Dieu, et puis de Ève qui regarde tout ça un peu surprise quand même. Et puis il y a Ève au bout d'un certain temps qui dit à Dieu, mais bon ça c'est bien, mais c'était quoi le deuxième bienfait dont j'aurais peut-être pu bénéficier? Elle dit alors toi tu auras le cerveau. Voilà, alors, je vous renvoie au théâtre du Petit Héberto tous les dimanches à 19h30, voir ce superbe, drôle et émouvant spectacle qu'est l'histoire enchantée du petit juif à roulettes de Frédéric Zetoun. Je vous renvoie au Don Camillo, vous verrez Pierre Douglas, Amaury Gonzague, Mathieu et beaucoup d'autres membres du Clan des Chansonniers. Et puis, si vous voulez voir le Clan des Chansonniers dans sa version spectacle, vous pouvez courir tous les samedis à 16h au théâtre de 10h. Merci, bravo, à bientôt. Bravo. Bravo.